Salut Youssef, Yes, salut. comment vas-tu? Ça va bien toi? Très bien, c'est moi Aikoum Gojo, comment vas-tu mon frère? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va bien Gojo? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. c'est le plus important. Avant qu'on Tu es en commence... retard. Oui, Tu es en retard d'une minute. désolé Euh, Gojo. il faut t'excuser pendant une minute. Combien de débatteurs, je vais te faire rappeler Métamorphose deux fois! Deux fois il m'a fait attendre, mais c'est pas grave, je m'excuse auprès du public et auprès des débatteurs de ce petit retard. Mais l'équipe, donc très très gros débat, je répète, Gojo face à Youssef, avant que je mette le règlement, le sujet sera entre la Trinité et le Tawahid, qui est le plus véridique. Donc préparez vos popcorn, partagez au maximum, republiez au maximum. Bon, on commence à mettre le règlement déjà. Donc Gojo Youssef, je vous demanderai de ne pas vous insulter, bien sûr, et de ne pas blasphémer sur la religion, c'est-à-dire de ne pas insulter la religion de l'autre. Toute personne, si Gojo ou Youssef, vous insultez la religion de l'autre, je vous descendrai et vous serez banni de mon live. Au moins, c'est clair là-dessus sur côté blasphème. On va faire le règlement. Donc, c'est 5 minutes d'introduction, ok? Vous aurez 10 minutes chacun de développement. Après, vous aurez 2 questions, 2 réponses chacun à vous poser. Donc, de 5 minutes chacun, bien sûr. Et après, on passera aux 40 minutes d'échange libre, ok? Bien sûr, structuré. Un échange ping-pong de questions-réponses. Chacun pose sa question, l'autre répond, on laisse le temps de développement, on repose la question et bien sûr, le temps sera égalitaire. Je ferai tout en sorte pour que le temps de Gojo, le temps de Youssef soit respecté dans les 40 minutes d'échange. Et bien sûr, on donne des sources. Si Gojo ou Youssef vous donnez pas de sources, je vous rappellerai de donner des sources sur tous les propos que vous donnez. Et on finira aussi, bien sûr, par les 5 minutes de conclusion chacun. Est-ce que ça vous va, Gojo, Youssef? Bien, c'est parfait. Parfait. Vu que Youssef, c'est toi qui as commencé le défi de ce débat, c'est toi qui, bien sûr, qui va commencer l'introduction et c'est toi qui va finir par la conclusion. Donc, Youssef, tu as 5 minutes pour commencer, 5 minutes d'introduction. Let's go. C'est à toi, Youssef. Yes, parfait. Donc moi, ma position, c'est que la Trinité, c'est véridique. Alors pourquoi la vérité, c'est la Trinité? Ça, c'est de un. La Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est qu'il y a un seul Dieu distinct en 3 personnes. Chacune des personnes de la Trinité est en pleinement Dieu, mais distincte de l'un de l'autre. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut aussi tenir compte que le Père, Fils et Saint-Esprit partagent une seule et la même volonté divine. J'ai même les sources pour ça. Donc Jean, chapitre 17, 3, prouve que le Père est Dieu. Jean 20, 28, prouve que Jésus est Dieu. Actes 5, 3, 4, prouve que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible aussi nous apprend que la Trinité elle a toujours existé. C'est en fait une source éternelle et qui va toujours exister, encore une fois. Et qu'il y a encore une distinction. Et aussi, comment on peut savoir qu'elle a toujours existé, qu'elle est éternelle? C'est dans Jean chapitre 1, 1, 3 et dans Genèse 1, 2 aussi. Ça, c'est pour le Fils et le Saint-Esprit. Une autre chose qu'il faut tenir compte, c'est la distinction. La Bible nous apprend que les personnes trinitaires ont une distinction. Dans Jean chapitre 14, 26, montre que le Saint-Esprit est distinct du Père. Dans Jean 6, 38, montre que le Fils est distinct du Père. Et dans Actes 10, 38, montre que le Fils est distinct du Saint-Esprit. Et encore une fois, il faut toujours tenir compte qu'il y a un seul Dieu et que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et que Jésus est Dieu. Et cependant, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, encore une fois, parce que c'est la même divine et qu'ils partagent la même essence. Là, pour le Tawhid, pourquoi je trouve que c'est illogique? Juste relax, est-ce que je peux dire pour la Tawhid maintenant ou c'est juste vraiment ma... Ouais, tu peux, dans ton introduction, tu peux expliquer pourquoi le Tawhid, pour toi, c'est pas logique. Vas-y, tu peux... Ah, ok, parfait. Donc ici, vu que c'est un salafi, on peut voir dans le Coran 55, 27 qu'Allah a une face. Et dans le Coran 38, 75 qu'Allah a des mains. Et dans 54, 14 qu'il a des yeux. Pourquoi c'est illogique? En fait, c'est que si Allah occupe et a des parties du corps, ça veut dire qu'il occupe un espace paternel et qu'il est limité par cet espace. Ce qui veut dire que c'est illogique à cause que ton Dieu est en fait limité par ce qu'il peut faire et où il peut bouger. Encore une fois, on peut voir que Allah, en fait, il a un trône. Il est assis sur son trône dans le meilleur des trônes et que Allah descend pour écouter la prière des musulmans. Ça va être dans Sahih Muslim
C'est Sahih Muslim 2751. Et tu le donneras après en précision dans ton développement. Ouais, pas de problème. Sahih Muslim 251. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que mon opponent en fait me réponde. Pourquoi il a un throne et pourquoi il descend, comment il descend. Et un autre truc aussi que j'aimerais savoir, c'est je veux qu'il m'explique aussi c'est quoi que ça veut dire qu'Allah a des yeux, a des mains et a des parties du corps et qu'il a un doigt en plus de ça. Il a 5 doigts. Ça, c'est Ibn Kathir, dans Tafsir Ibn Kathir qui dit ça. Je vais te donner les sources, mon ami, aucun problème. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Et pour revenir sur la Trinité, pourquoi on dit que c'est un Dieu? Parce qu'en fait, c'est un être distinct en 3 personnes. Et ils partagent la même divinité, ils ont la même essence, et ils sont éternellement séparés, et ils ont la distinction, mais ils partagent la même essence, encore une fois. Ça va être vraiment pour ce que j'ai à dire. Moi, j'ai pas mal fini, il me reste 1 minute. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Ok, merci Youssef. Gojo, tu as 5 minutes d'introduction. Avant l'introduction, tu peux me dire c'est quoi Le sujet, je le répète. La structure, non, je connais le sujet, juste la structure. Introduction 5 minutes, ensuite. Ah oui, introduction 5 minutes, après 10 minutes de développement chacun. Ensuite, je le répète encore une fois. Attends, je vais te retirer ton temps du coup, mais je l'avais déjà expliqué, mais je vais te le redire. Donc 10 minutes de développement chacun. Et après, vous aurez chacun 5 minutes, 2 questions de 5 minutes, 2 réponses chacun de 5 minutes. Et après, on passera aux 40 minutes d'échange libre entre toi et Youssef. Bien sûr que je cadrerai bien. Et on finira par 5 minutes de conclusion. alhamdoulilah, barakallah. Donc, le temps, c'est bon, tu peux laisser ça comme ça. Vas-y, Gojo, je te mets. Vas-y, c'est parti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que le débat est déjà fini. J'ai pas besoin de parler. Mon interlocuteur vient de finir le débat. Alors, je vais quand même faire une introduction, mais alhamdoulilah, je pense que le débat est déjà plié. Il a fait le débat lui tout seul. Il a fait l'argument pour le tawhid. Il a fait l'argument contre la Trinité tout seul. Il nous a défini 3 dieux. Il a attribué à Allah des choses que nous on lui attribue pas. On dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a quelque chose quelconque qui est de ressemblance à la création, de sorte à le rendre limité comme la création. Je sais pas, là il a créé des arguments dans sa tête, il a attaqué ces arguments dans sa tête, alhamdulillah, ça nous suffit. Ce que nous on veut par contre, c'est qu'il accepte et qu'il concède que ce qu'il vient de définir, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire. On va lui montrer que lui-même que il n'a rien fait d'autre que définir le polythéisme. Mais moi, Inch'Allah, je vais me baser sur les écrits de ses pairs, notamment les Cappadocians. Ok, Saint Basile, spécifiquement. Je me basais sur les conciles de ses propres conciles. Comme c'est un Maronien chrétien, Inch'Allah, je vais me baser sur le catholicisme, l'enseignement, n'est-ce pas, du dogme catholique, ce que dit l'Église catholique. On va voir, on va apprendre tous ensemble. On va apprendre un peu que la personne qui dit qu'il bouffe Dieu, qu'il mange Dieu, qu'un kafar mangerait Dieu, par exemple, subhanallah, subhanallah rahman rahim, subhanallah, que justement, la personne qui dit ça est en train de critiquer l'islam en se basant sur des choses qu'il ne comprend pas. Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire. On va commencer donc, Inch'Allah, par définir des choses très basiques. J'ai 3 minutes, je vais faire des définitions très simples. Je vais allumer ma caméra, Inch'Allah, et on va lire ensemble. Alors, il est catholique. C'est un catholique. Il accepte tous les catholiques, donc, alhamdulillah, ça nous suffira. La définition est ici, donc les références, vous les verrez, j'ai les liens, je peux afficher les liens à chaque moment. Si tu veux que je te montre le texte dans sa source originale, demande-moi, je vais te montrer. Super. On dit d'abord, c'est quoi une ousia? La nature. Ok, ousia, c'est la nature d'une chose, l'essence d'une chose. L'essence, ça désigne ce que la chose est. C'est quoi? Le quoi de la chose? La chose est quoi? C'est ça l'essence de la chose. C'est un ensemble de propriétés intrinsèques à la chose qui la définissent. OK? Et agency, c'est justement la capacité à acter, à faire des actions par rapport à son essence. Donc, en suivant son essence. Bien sûr, sa volonté, ses capacités, etc. Donc, et ensemble, ça forme quoi? Ce qu'on appelle une personne. Et la personne, c'est le qui. La personne, c'est le qui. Et moi, ce que je dis, je ne le raconte pas de ma poche, je ne sors pas ça de ma poche. La lettre 236 de Basile, j'ai la source dans leur référence à eux-mêmes. J'ai ici justement la définition, la distinction entre ousia et hypostase ici, c'est la même qu'entre le général et le particulier.
Donc, la nature d'une chose, je mets la définition dans mon introduction parce que dans le développement, Inch'Allah, on va discuter. Donc, si Saint Basile qui est un Cappadocian father, un père cappadocien, eh bien, lui, il nous explique ici que la différence entre la nature d'une chose et son hypostase, c'est comme le général et le particulier. Comme par exemple, et il le dit spécifiquement, comme par exemple entre l'animal et un homme particulier. Animal, c'est une catégorie, c'est une nature, et ici on dit l'homme particulier, c'est exactement l'homme. C'est-à-dire ici on donne un homme spécifique, par exemple Basile. Basile, par exemple, c'est un homme bien particulier. Donc, sur la base de cette définition, je vais lui poser des questions très simples, Inch'Allah, et on va voir ensemble que son Dieu qui peut devenir de temps en temps du pain, et justement que ce Dieu-là, il ne peut pas être, sa Trinité-là ne peut pas être Dieu. Inch'Allah, il va concéder que c'est soit un hérétique, un modaliste, qui rejette justement ses propres conciles, ou alors que c'est un polythéiste, et Inch'Allah, il va accepter, lui-même, il va concéder que c'est un polythéiste, bismillah. Par rapport au tawhid, bien sûr, par rapport à ce qui est attribué à Allah, nous, on n'a pas de problème, Inch'Allah, à défendre notre croyance. On va défendre notre croyance avec, n'est-ce pas, les sources. Et Inch'Allah, on va reparler de son texte. La Bible, Amen, tout ce que tu diras sur la Bible, Amen. Je t'accorde la Bible. On va parler de logique, Inch'Allah. J'aimerais qu'il accepte que sa croyance est illogique. C'est tout ce que j'aimerais qu'il fasse. Si tu veux, après, tu peux dire non, ma croyance, elle dépend de mes pères, etc., que c'est un miracle, etc. Mais accepte que c'est illogique. Bismillah. Merci à toi, Gojo. Youssef, tu as 10 minutes de développement. Hop, je te mets 10 minutes. Vas-y, Youssef. Ok, donc là, je peux répondre à ce qu'il m'a dit. Bien sûr, tu as 10 minutes de développement. Tu peux répondre à tout ce qui a été dit et développer surtout. Parfait, parfait. Alors, de un, il n'a rien adressé de ce que je lui ai demandé. Quand ça vient qu'Allah a des mains et que Allah descend au trône, il n'a rien adressé. Tout ce qu'il a fait, il est allé montrer ce que les Church Fathers, ça veut dire les pères, disent, en fait. Moi, ma question, ce serait pour lui, de un, tu m'as pas cité c'est qui le nom du père, ça c'est de un. De deux, si un père va contre le concile ou contre le terme biblique, ce qui est mon autorité premièrement, je rejette ce père, s'il va contre la Bible. Mais je crois pas que les pères vont contre la Bible, ça c'est un autre truc qu'il faut mentionner. Alors je vais commencer. D'un, il a dit que la Trinité, c'est quelque chose d'infaillible et on est des polythéistes. Il a parlé de l'essence de Dieu. Ok, il a essayé de comparer l'essence en fait des animaux. Ce qui veut dire, je vais vous expliquer c'est quoi l'essence. L'essence, c'est la nature du truc. Ce qui veut dire deux vaches ont la même nature, ce qui est la nature d'une vache. Mais ce qu'il a oublié de préciser, pourquoi on voit pas ça dans la Trinité, c'est à cause que dans la Trinité, même si les trois personnes distinctes de la Trinité ont la même essence, la même nature, ça ne fait pas trois dieux. Pourquoi? Parce que ils ont le même will, ce qui veut dire ils ont le même, ils partagent, comme j'ai dit tantôt, ils partagent la même, j'essaie juste de trouver mes mots, ils partagent la même volonté divine, excuse-moi, la même volonté divine, et en plus de ça, ils sont éternellement distincts, comme que j'ai dit, et ils ont la même, ils sont distincts de trois personnes, mais ils sont, je vais le mot là, ils sont en fait, excuse-moi, Rélez, j'essaie juste de trouver mes mots là. Pas de souci. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Ils sont distincts éternellement, mais ils ont la même divinité. Ok? C'est pour ça que ça fait pas trois dieux. Maintenant, on va aller au Tawhid, ce qu'il n'a pas mentionné. Ok? Alors, pour mon ami ici, tu n'as pas mentionné et tu m'as pas répondu pourquoi Allah a une face, et pourquoi il a des mains, et pourquoi il a des yeux, et tu n'as pas répondu pourquoi c'est logique, tu n'as rien répondu, tu es juste allé sur les pères. Donc, encore une fois. Excuse-moi vite fait de te couper, Youssef, pour répondre justement. Ouais. Le minuteur est mis à Youssef. Hein. On est à 7 minutes 43, je sais pas si vous voyez, mais il y a peut-être un problème, mais il est mis. Vas-y, continue, Youssef, excuse-moi. Il est quoi? Ouais, le minuteur est bon, c'est juste les gens. Ah, ok, pas de problème, Vas-y, continue. Ouais. Donc, en fait, il faut pas oublier que Allah a 99 attributs. Ça, c'est de 1. Donc, pourquoi je le vois, moi, 99 dieux, je vais expliquer pourquoi. Parce que mon ami ici, il croit que les attributs d'Allah, ils ne sont pas créés. Et le Coran nous dit que la seule personne qui n'est pas créée, en fait, et qui est la source de tout, est Allah. Donc, si Allah est la seule personne qui n'a jamais été créée, parce que c'est le Créateur, et que ses attributs ne sont pas créés, et que ses attributs sont distincts d'Allah, mais ils ne sont pas distincts de l'essence elle-même, ce qui veut dire la nature d'Allah, ce qui veut dire automatiquement, logiquement, ça fait distinct 99 attributs distincts, ce qui veut dire qu'il y a multiples dieux et qu'il est un polythéiste sans le savoir. Je vais vous donner un exemple.
Allah a l'attribut d'être le meilleur des créateurs. Être le meilleur des créateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un attribut. Et si mon ami refuse de dire qu'être le meilleur des créateurs, l'attribut d'être le meilleur des créateurs n'a jamais été créé, ce qui veut dire que Allah il y a un point dans le temps, de l'espace, qui n'a jamais été le meilleur des créateurs, ce qui veut dire que Allah dépend, encore une fois, écoutez ça, dépend de ses attributs. Ce qui veut dire que Allah, sans ses attributs, ils ne peuvent pas être Allah, parce que les attributs d'Allah, c'est ce qui fait sa personnalité. Ça, c'est de un. Contrairement à la Trinité, je vais vous donner un autre exemple. La Trinité, on dit quoi? C'est que la Trinité, le Dieu trinitaire, a toujours été amour et va toujours être éternellement amour. Il ne dépend pas pour aimer sa création et il ne dépend pas sur un attribut pour aimer sa création, à cause que ça fait partie de son essence elle-même et de sa nature. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour comparer les deux. Et là, je veux revenir à la Trinité parce que je viens de retrouver ce que j'allais dire tantôt. Donc, comme tantôt, il nous expliquait quelle est l'essence, en fait. Et pourquoi l'essence, il me dit que c'est polythéiste. Il a essayé de comparer ça à la création. Ce qu'il a oublié d'être, c'est que nous, en fait, on voit un être. Ils sont trois distinctes personnes, mais un être. Moi, Riles et Gojo, on est trois distinctes personnes. On ne partage pas la même essence, mais on partage la même nature, mais on n'a pas la même on ne partage pas la même volonté divine. Ce qui veut dire que Riles ici a sa propre volonté, Gojo a la même sa propre volonté, et moi j'ai ma propre volonté, ce qui veut dire qu'on est trois personnes différentes et trois humains. Et c'est pour ça que quand on va dans le Dieu trinitaire, on ne voit pas trois dieux et un seul Dieu, parce qu'ils partagent la même volonté divine. Et ils sont distincts, mais ils ne sont pas distincts à l'essence elle-même, ni à la nature. Ça, c'est ce que j'avais pas mal à dire sur la Trinité. Et là, on va parler un petit peu du trône d'Allah. Dans Sahih Muslim, je vais expandre un petit peu sur ça. Dans Sahih Muslim 2751, on voit que Allah a un trône. Un trône, il est dans le plus haut des trônes qu'on peut savoir. Et ma question, ça serait, est-ce que Allah, quand il descend pour écouter la prière des musulmans, comme on peut voir, dans Sahih Muslim, Sunnah Muslim, excuse-moi, 75-8, on voit qu'Allah descend pour écouter la prière des musulmans. Ma question, ça serait pour lui, je veux qu'il réponde, quand Allah descend, est-ce que Allah, il quitte son trône? Comment ça fonctionne? Est-ce que Allah étire son corps pour descendre? Ça veut dire qu'il a une partie de son corps qui reste au trône et une partie de son corps qui va écouter et qui va aller dans le plus bas niveau du paradis pour écouter. Et en plus de ça, vu que c'est un musulman, il croit qu'Allah ne rentre jamais dans sa création. Donc pour ma question, ce serait pour lui, quand Allah va dans le dernier niveau du paradis, est-ce que Allah rentre dans sa création? Donc ça va être vraiment quelque chose. Alors, pour juste donner la source aux gens, donc Sahih Muslim de 2751, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah crée la création, il écrivait dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Voilà la source que tu as donnée. Yes, donc ça va être vraiment quelque chose que moi j'avais à dire. Ça c'est pas ma réponse, Riles. Je sais qu'il me reste 3 minutes. Ouais. Donc mais j'ai vraiment élaboré sur mes points. Je pense que ça va être autour de Gojo. Merci à vous. Gojo, tu as 10 minutes de développement, tu peux répondre à tout ce qui a été dit et argumenter. Vas-y Gojo. Masha'Allah, alhamdulillah. Vous voyez, quand tu n'as pas d'argument, il y a 3 minutes, il faut laisser 3 minutes, tu laisses les gens parler. Masha'Allah. Alors, on va commencer d'abord avec un cours. Malheureusement, les chrétiens, ils font toujours leur faire un cours par rapport à leurs croyances. J'ai dit, oh, les pères Cappadocians. Il m'a dit, non. Les Cappadocian Fathers, c'est-à-dire justement les pères là qui ont défini la Trinité. Toi, tu me dis, quand c'est quelqu'un, un père qui parle, on prend pas. On va commencer par ça. On va faire d'abord le cours. Les pères qui ont défini la Trinité. Quelqu'un qui a défendu la Trinité contre l'arianisme. Littéralement, au concile de Nicaea. Un père comme ça, lui, quand on veut savoir c'est quoi la Trinité, on va pas aller écouter un Youssef qui se trimballe sur TikTok et qui laisse 3 minutes dans un débat. Moi, je sais pas. Il est trop à l'aise ou quoi? Subhanallah. On va apprendre, Inch'Allah. On va taper sur Google. On va voir Google, c'est qui Basile de Césarée? Google.
C'est qui Basile de Césarée, selon le Vatican? On te dit Basile le Grand, Basile de Césarée, c'est le bishop justement de Césarée, et un docteur de l'Église, est un père qui est vénéré par le Vatican comme un défendeur, juste un défenseur justement de Nicée contre l'arianisme. Justement, c'est lui qui est un théologien de la Trinité. On va pas aller écouter quelqu'un qui connaît rien pour voler connaître, savoir, comprendre ce qu'est la Trinité. On va voir ce que Basile nous dit pour comprendre. Et bien, quand on regarde le site du Vatican, ici, c'est le site du Vatican, c'est quelqu'un qui est littéralement vénéré. Vénéré. OK? Basile est vénéré. Quand Basile dit donc que la distinction entre essence et hypostase est la même qu'entre le général et le particulier, c'est pas quelqu'un qui se promène sur TikTok qui va venir nous raconter, nous dire non, c'est pas ça, faut comprendre, subhanallah. Subhanallah. Alors, faut apprendre, prendre note. C'est sa lettre 236, n'est-ce pas, la lettre de Basile. Et c'est là qu'il dit ceci. Il dit, c'est comme par exemple entre l'animal et l'homme particulier. Jusque-là, j'ai pas fait d'argument. Vous voyez, durant son développement, il a répondu à quoi? À mon introduction. Dans mon introduction, il n'y a pas d'argument. J'ai juste lu sa définition. Vous voyez, le simple fait de lire sa définition, pour lui, c'est un argument. On va revenir sur ça, Inch'Allah. On va recommencer, on va répondre à ce qu'il a dit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, par rapport aux attributs. Alors, les attributs d'Allah ne sont pas des personnes. Je reprends. Le quoi d'une chose, c'est l'ensemble des propriétés, y compris les attributs, donc des propriétés descriptives de ce que Dieu est. Il ne s'agit pas là, n'est-ce pas, des choses qui ont leur propre agence, leur capacité à acter par rapport à leur volonté. Ces choses-là n'ont pas ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non. Ses noms et ses attributs ne sont pas des personnes à part entière dans son essence qui se promènent là-bas et qui se trimballent. Non, absolument pas. Faut aller lire, demande à Cheikh Gougourou de t'aider. Alors, par contre, le christianisme, on a des personnes, c'est-à-dire des qui. Quand on demande c'est qui Dieu, le chrétien, il peut pas dire exactement c'est qui Dieu. Il va dire Dieu, c'est le Père. Mais est-ce que c'est seulement le Père qui est Dieu? C'est qui Dieu? Le chrétien, Youssef, Ahi, Riles, je lui pose la question, je demande c'est qui Dieu? Je demande pas c'est quoi Dieu, je demande c'est qui Dieu? S'il me dit Dieu que c'est la Trinité, ça voudra dire que la Trinité est une personne. Ça c'est rejeté par ses pères de l'Église. Le consul de Chalcédoine le rejette, le consul d'Éphèse le rejette, et les consuls de Constantinople le rejettent. Les trois consuls de Constantinople. Tous les trois consuls de Constantinople le rejettent. Donc je reprends. S'il me dit que le qui, c'est qui Dieu? Je demande, c'est qui Dieu? Ma question, c'est pas c'est quoi Dieu. Je demande, c'est qui Dieu? S'il me dit Dieu, c'est le Père, ça veut dire il ne peut pas me dire c'est quelqu'un d'autre. S'il me dit Dieu, c'est le Fils, ça veut dire qu'il ne peut pas me dire c'est quelqu'un d'autre. Il est obligé de me dire c'est qui Dieu. Il va me dire Dieu, c'est trois personnes. Dieu, c'est trois choses. Trois choses qui ont justement cette essence, la même essence. Je pose la question, donc, Riles, Inch'Allah. Je lui pose cette question. Combien y a-t-il de sujets, bien définis par ses pairs? Combien il y a de sujets qui ont l'essence divine et qui sont distincts réellement de manière extramentale? Combien y a-t-il de sujets distincts, c'est-à-dire qui ont une essence et qui ont l'agency, qui ont une personne? Combien il y a-t-il de sujets qui sont distincts réellement et qui sont extramentalement distincts et qui sont entièrement Dieu? Combien y en a-t-il? Combien? Je demande combien. S'il me dit c'est un seul, ça voudra dire qu'il ne parle pas du qui, il parle du quoi. S'il me dit il y a un seul quoi, c'est pas ça ma question. S'il me dit qu'il y a un seul qui, c'est un hérétique, c'est un modaliste. C'est un défi que je lui lance, qu'il réponde à ma question et qu'il ne tourne pas en rond. Ma question c'est simple, on appelle ça le LPT, c'est très basique. Ok. Maintenant, quand il parle de Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône, et ça voudra dire qu'Allah, il est limité. Non, le trône, c'est juste une création d'Allah. Allah, il est au-dessus de son trône. Il n'est pas assis dessus, Allah, il n'est pas limité par sa création. Tu me demandes la kayfia du nuzul. C'est ça qu'il me demande. Il me demande la kayfia du nuzul. C'est comment le nuzul? Le nuzul, il se passe comment? Eh bien, sache que le nuzul, il se passe d'une manière qui sied à la majesté d'Allah, qui n'implique pas qu'Allah va vider le trône, ou bien qu'il va avoir un déplacement dans le sens de la création, ou bien il va se mélanger avec la création. Ça, ce n'est pas notre croyance. Si tu as un argument logique et rationnel contre cela, je te mets au défi de me sortir cet argument. Si tu n'en es pas capable, faut concéder.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'on appelle les attributs khabariya, les attributs informatifs. Ces attributs, on ne peut pas les savoir tant qu'Allah nous le dit. Donc la réalité de ces attributs, on ne peut pas le savoir tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le dit pas littéralement. Tant qu'Allah ne nous dit pas littéralement ces choses, on ne peut pas le savoir. Donc, mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est quoi? Et ça, je te mets au défi de le débunk. Ce qu'on peut savoir, c'est que justement, Allah, il n'est pas mélangé à sa création, il n'est pas, n'est-ce pas, dans sa création. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble en rien à sa création. Simple et clair. Donc tout ce que tu me demanderas sur la kayfiya, je dirais je ne sais pas. Et ne t'emmerde pas. Par contre, il a fait un argument qui est valable pour son Dieu à lui. Et ça, Inch'Allah, je vais vous le montrer et je lui demande, je le mets au défi de répondre à ceci. Si tel est le cas qu'un Dieu qui rentre dans sa création, c'est un Dieu qui est contingent, comme tu l'as dit. C'est lui-même qui l'a fait. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le débat était fini. Parce qu'il a fait un argument contre lui-même. Et Inch'Allah, je vais commencer. Je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas le montrer, je voulais être gentil. Mais je pense qu'il faudra le faire. Il faudra parfois taper sur la table. Je tape sur la table. Bon, écoutez, Inch'Allah, on va écouter. Alors, ce qu'il a dit, hein, Dieu, ceci, cela. Bon, on va voir. Un Dieu, donc, qui a justement ces capacités-là, c'est un Dieu qui est contingent. C'est ce qu'on a compris. Alors, on va voir, Inch'Allah. Alors, lisons ensemble et voyons. On a ici, dans le site du Vatican, n'est-ce pas, le concile de Latran. Le concile de Latran, ici, site du Vatican, lui c'est un catholique, n'oubliez pas, site de Latran, le concile de Latran et le concile de Trente. Dans ce concile de Latran et le concile de Trente, on a défini ce qu'on a appelé la doctrine de la transsubstantiation. La doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire une doctrine où, eh bien, figurez-vous que si on lit ensemble ici, on nous dit... Que se passe-t-il? Un mystère inouï. Saint Thomas d'Aquin recense au moins 9 miracles qui défient les lois de la science au moment même où un bout de pain et un peu de vin deviennent Dieu. Un bout de pain et un peu de vin deviennent Dieu. Subhanallah, subhanallah. Ça veut dire que les chrétiens, subhanallah, eux, Allahu Akbar, ils viennent nous poser la question, mais Allah, lui, quand il fait le nuzul, c'est comment, c'est ceci. Et en même temps, dans leur livre, dans leur texte, il y a écrit qu'un bout de pain et un bout de vin deviennent Dieu. Et je pose la question. Si tel est le cas, qu'un bout de pain et un bout de vin deviennent Dieu, ma question, elle est simple et elle est limpide. Je ne vais pas lui demander de tourner en rond ou de faire quoi que ce soit, ok? Je lui demande de répondre simplement à ma question. Ma question, la voici. Si tel est le cas qu'un bout de pain et un bout de vin deviennent Dieu, alors, supposons qu'il y a un bout de pain, c'est-à-dire bien sûr l'Eucharistie, un bout de pain tenu par le prêtre. Le prêtre, tout d'un coup, sans le faire exprès, il fait tomber le bout de pain. Le bout de pain tombe sur la table. Boum, regardez, il y a des cafards. La hawla wa la quwwata illa billah. Des cafards. Un cafard, n'est-ce pas, prend le bout de pain. Le bout de pain, on nous dit, il a la substance, selon le concile de Trente, il a la substance, toute la divinité. Toute la divinité, substantiellement, corporellement, on nous dit, le pain, il est Dieu. Le pain est littéralement Dieu, on te dit. Le cafard se prend, et il capture qui? Il capture quoi entre ses mandibules? Le cafard, il bouffe Dieu. Subhanallah, et le cafard devient Dieu. Ou bien, en tout cas, il a Dieu en lui. Je pose la question à Youssef. En ce moment-ci, est-ce que l'adoration eucharistique est due à la substance divine qui est dans le cafard? Au moment où le cafard bouffe l'Euchariste, est-ce qu'en ce moment-là, l'adoration eucharistique est due à la substance divine qui est dans le cafard? Et moi, je te sauverai, Inch'Allah. Je vais t'amener une chose pour te sauver. Je vais te sauver et faire en sorte que tu n'aies pas besoin, n'est-ce pas, d'adorer du cafard. Mais c'est une question que je pose. Donc, j'ai posé deux questions. La première, c'est LPT. La deuxième, c'est justement sur la transsubstantiation. Et je demande de me prouver le symmetry breaker entre la conception qu'il a justement de la transsubstantiation, le cafard, quand il bouffe l'Euchariste, est-ce que dans ce moment-là, le cafard doit être vénéré, oui ou non? Et en ce moment, si je tue le cafard, est-ce que la substance divine, je demande pas si la substance divine subit les accidents. C'est pas ça ma question. Que ce soit clair, j'ai posé deux questions et j'ai répondu à tes questions. Vas-y maintenant. Merci à toi. Maintenant, on va passer à questions-réponses. Deux questions chacun, deux réponses chacun. Bien sûr, Youssef, tu peux réargumenter tout ce qu'a dit Gojo et après lui poser une question. Youssef, c'est à toi. Vas-y, tu as 5 minutes. 5 minutes. Ok, je réponds en fait ce qu'il dit. Puis je peux Tu poser peux déjà répondre à ce qui a été dit et là tu lui poses maintenant après tu lui poses ta question. Donc je vais juste redire c'est quoi l'argument. L'argument c'est pas sur l'hostie de l'Église. C'est pas ça l'argument. L'argument c'est la Trinité. Ça c'est de un. Mais je vais lui répondre quand même.
il se moque, il nous montre des cafards qui mangent l'hostie. En fait, ça, c'est le New Covenant qu'on voit dans Luc chapitre 22, ok? Que Jésus a dit, mangez ce pain et buvez mon sang. Ça, c'est ce que Jésus a dit et on voit que ce que ça veut dire, ça, c'est que quand on mange le Euchariste, l'hostie, c'est en fait, on croit que Jésus est en nous. C'est ça, c'est ce que les catholiques, nous, on croit. Mais encore une fois, c'est pas ça l'argument. Donc, Gojo, je vais te poser deux questions. Ok, ma première question, ça serait, je vais revenir sur les trônes. Tu as dit que le trône, c'est une création, en fait. Tu viens de te soumettre sans même savoir. Mais ma question, ça serait, quand Allah quitte le trône pour écouter la prière des musulmans, il y a qui sur le trône? Donc, redis la question, s'il te plaît. Quand Allah Ouais. descend au dernier niveau du paradis pour écouter la prière des musulmans, c'est qui a sur le trône, qui reste sur le trône? Donc, quand Allah descend au dernier niveau du paradis, il y a qui sur le trône? Ouais, qui reste sur le trône, ouais. Qui reste sur le trône? Ok. Ça sera ma première question. Qui reste sur le trône. Et sur la question de Gojo, parce que vu qu'il t'avait dit, que le pain, avec les sources qu'il t'a données, que le pain, c'est Dieu, en gros, qui peut se transformer en Dieu. Et quand le cafard mange, est-ce que le cafard mange Dieu, dans le sens où il mange le pain et il mange Dieu? Non, parce Ouais. qu'il a oublié. Ok, ça c'est. Oui, excusez, j'ai oublié de répondre à ça. Ouais. Non, parce qu'en fait, ce que aussi les pères nous disent, c'est que c'est juste si on a le Saint-Esprit, en fait. Il faut qu'on soit chrétien et qu'on soit baptisé pour prendre déjà l'hostie. Et quand on est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais on est d'accord que l'hostie, c'est pas Dieu, alors? Le pain, en gros. Est-ce que le pain peut être Dieu? C'est ça la question. Encore une fois, encore une fois, c'est ce qu'on croit, oui, mais il faut être baptisé. Ce qui veut dire que si un cafard le prend, non, on pense pas que le cafard il mange. Ah, du coup, il faut être baptisé pour arriver pour que le pain, en tout cas, soit Oui, Dieu, c'est ça? oui, en fait, c'est ça. Il faut que le Saint-Esprit. Non, c'est pour que les gens comprennent bien ce que tu dis. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois baptisé et en fait, il faut que le Saint-Esprit. C'est ce que les pères nous disent aussi. Sur quoi? Ok, t'as une source sur ça ou pas du tout, Youssef? Je peux les trouver. Ça, c'est. Tu le trouveras après, on va pas te soucier quand il te posera la question. Je le trouverai pour ma conclusion. Vas-y, continue, t'as 2 minutes. Vas-y. Ok, puis ma deuxième question, ça serait, il n'a pas répondu sur les 99 La deuxième question, tu la feras après. La deuxième question, tu la feras après. On fait une question chacun. De toute façon, c'est Ok. 2 questions chacun. Ok? 2 questions chacun, ok. Ouais. Ok. Déjà, une question quand Allah descend au dernier niveau du paradis qui reste sur le trône. Après, il devra te répondre à ta question et après, lui, il te posera une question. Ok, c'est bon. Et en fait, c'est ça, il parlait encore une fois de l'essence de Dieu et pourquoi je suis un polythéiste. Mais il a jamais, il n'a pas posé de questions sur ça. Et je lui ai montré la différence encore une fois pour la 6e fois. C'est que les 3 personnes distinctes, ils sont fullement Dieu, mais ils partagent la même essence divine et ils ont la même volonté. Ce qui fait un être. On croit à l'être elle-même. Il a un être. Il a dit c'est quoi le Dieu et c'est qui le Dieu. Le Dieu c'est quoi et c'est qui? C'est l'être elle-même, elle est Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un Dieu. Il n'y a aucun chrétien qui va dire qu'on a 3 dieux parce qu'on ne se base pas sur ça. C'est ça, c'est ce que j'avais à dire pour répondre. Il parlait aussi, je pense que c'est pas mal ça, en réalité, c'était pas mal ça. Il y avait les pères il parlait du Euchariste, de l'hostie, l'hostie. Ouais. Il a parlé de l'essence, ouais, c'était pas mal ça. Comment? C'était pas mal ça que j'avais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci, Ouais, Youssef. Gojo, à toi, tu as 5 minutes pour bien sûr argumenter tout ce qu'il a dit et répondre à sa question et après poser ta question. Vas-y, Gojo. Ok, alors il n'a pas bien sûr répondu à ma question. J'ai posé la question, c'est quoi Dieu? Et ma question c'était ceci, n'oubliez pas. J'ai posé, c'était qui Dieu? Il m'a dit, et tout le monde a entendu, il a dit, c'est l'essence divine. C'est ça que tu as dit, non, Youssef? Ouvre ton micro, je te permets de répondre. Quand j'ai demandé c'est qui Dieu, tu as dit quoi? Tu peux répondre, Youssef. C'est l'être. C'est l'être. C'est l'être, c'est ça? L'être, c'est quoi? C'est la nature? L'être. Non, la nature. L'être, c'est quoi? Ouais, l'être. L'être elle-même, c'est un seul Dieu, oui. Ok, pause. C'est ça que j'ai dit. Ok, c'est bon. Oh, je vais t'apprendre parce qu'apparemment vous lisez pas vos conciles. Merci beaucoup. Lisons ensemble ici. On nous donne l'erreur dans son concile, le concile justement des chrétiens. Encore une fois, pourquoi les chrétiens ne lisent pas leur concile? C'est grave. Nous condamnons et réprimandons donc ce petit livre ou traité de l'abbé Joachim, que l'abbé Joachim a publié contre maître Pierre Lombard concernant l'unité ou l'essence de la Trinité, dans lequel il qualifie Pierre Lombard d'hérétique et de fou parce qu'il dit dans ses sentences:
car il existe une certaine réalité suprême qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et elle n'engendre ni est engendrée ni ne procède. Je pose la question, est-ce que cet être-là que tu appelles, que tu dis qu'il est le qui de Dieu, est-ce que cet être, il engendre oui ou non? Est-ce que l'être de Dieu, l'être divin, est-ce qu'il engendre oui ou non? Est-ce que l'être divin engendre oui ou non? Mais tout à l'heure, j'ai posé une question, il n'a pas répondu à cette question. Je reprends la question. La question que j'ai posée, et que ce soit clair dans la tête de tout le monde, j'ai demandé combien il y a-t-il de sujets, regardez, combien y a-t-il de sujets de nature divine qui sont distincts de manière extramentale et réellement? Combien y a-t-il de sujets de nature divine qui sont distincts de manière extramentale et réellement distincts? J'ai posé une belle question et je pense que cette question mérite d'être répondue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bien, on a un chrétien qui pense que nous, on ne lit pas leur texte. C'est grave, ça, subhanallah. Alors que la réalité est que dans son église, l'église dit que c'est réellement son Dieu, que réellement, n'est-ce pas, Jésus, il est présent dans toute, voilà, il est présent totalement, entièrement, dans toute sa divinité et dans toute son humanité. Que Dieu est présent dans le pain. C'est réellement le pain qui est devenu Dieu. Donc, je repose la question, quand le pain, il devient Dieu, et que le cafard a bouffé ce pain qui est devenu Dieu, je repose la question, avant que je mette du soir mon bégon sur le pain, mon ami, avant que je tue ce cafard-là qui a mangé Dieu, est-ce qu'en ce moment-là, on vénère la substance divine qui est dans le cafard? Oui ou non? Est-ce qu'on vénère la substance divine qui est dans le cafard? J'ai posé ces questions, il n'avait pas répondu, donc j'ai droit à poser une autre question. Et je vais la répéter, et cette fois-ci, j'espère qu'il va répondre de manière claire. Et c'est une question qui est basique, elle est simple et elle est très rapide. Il y a combien de créateurs? J'ai posé 3 questions. Combien y a-t-il d'êtres distincts qui sont réellement distincts, extramentalement, qui ont la nature divine? C'est ça ma question. La deuxième question, c'est justement la question que je viens de poser. Excuse-moi, il faut que juste tu répondes à sa question et après tu vas lui poser ta question. Oui, sa question, j'y réponds vite fait, ne t'en fais pas. Ouais. Ça, c'est même pas 20 secondes. Moi, je vais noter après ta question. Voilà, sa question, c'est quand Allah SWT, il fait le nuzul. Quand Allah il fait le nuzul, voilà, qu'il quitte, il a dit, il quitte le trône. Allah ne quitte pas le trône. Nous, on conçoit pas justement, subhanallah, je sais même pas c'est quel genre d'argument ça. Depuis quand ces gens, ils argumentent depuis comme ça, là? Des arguments qui sont vieux depuis, des arguments de 10 000 ans comme ça, là. 10 milliards d'années comme ça. Donc, il t'a dit, qui reste sur le trône, il t'a dit qui reste sur le trône. Voilà, justement, le trône n'est jamais vidé. Allah SWT, il ne quitte pas le trône. Le fait de dire qu'il quitte le trône, ça n'existe pas. Quitter le trône, ça n'existe pas. On ne croit pas en ça. C'est pas notre croyance. Tu as créé une croyance, il faut attaquer cette croyance. Va attaquer ça ailleurs, c'est pas ma croyance. Nous, on dit, je répète encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le nuzul d'une manière qui, si à sa majesté, on ne connaît pas la kayfiya, mais cela n'implique pas justement qu'Allah, il rentre dans sa création, ou bien qu'il y a une vacation du trône ou quoi que ce soit, ou bien un mouvement qui ressemble à la mouvement de la création. Ça, on ne connaît pas. Ça, c'est pas notre croyance. Donc, ne fais pas de stroman, ne fais pas d'homme de paille. Attaque ma croyance et ne tourne pas en rond. Je repose la question encore une fois. Le kafar qui a la substance divine, est-ce que ce kafar, il est vénéré? Et ma dernière question, c'est, il y a combien de créateurs? Pose une question à la fois, s'il te plaît. Une question chacun. Il n'avait pas répondu à mes 2 autres questions. Donc, j'aimerais qu'il y réponde. Pose une question parce que lui, je vais imposer de poser une question chacun. Ok. Je vais reposer la question. Pas de souci. Ici, on nous dit justement qu'il y a un seul général. Ouais. Le général, c'est la nature. Je repose la question. Combien il y a-t-il de sujets qui sont entièrement divins, qui sont extramentalement distincts et réellement distincts, qui ont la nature divine? Combien y a-t-il de sujets entièrement divins, extramentalement distincts et réellement distincts? C'est ça ma question. Combien y a-t-il? Combien? Alors, combien y a-t-il de sujets entièrement divins, extramentalement et réellement distinct. Extramentalement et réellement distinct. Ok. Voilà. Juste pour clarifier les choses, Godio n'était pas en train de blasphémer, il est en train de donner les sources dans le sens où vu qu'il parle du pain, qui dit que c'est Dieu, il a voulu montrer, est-ce qu'un cafard, s'il mange le pain, il peut être Dieu? Bien sûr, c'est pas une attaque. Juste, je réponds au commentaire. J'ai montré la source, hein. J'ai montré la source dans le Vatican. Il n'est pas venu insulter les chrétiens ou dire que le Dieu des chrétiens est un cafard. Bien sûr que non. Il veut juste, avec cette source-là, expliquer comment tu peux expliquer ça. Et s'il vous plaît, en commentaire, les musulmans, ne traitez pas les chrétiens, parce que je vois des fois des trucs et ça peut virer au blasphème. C'est pas but de blasphémer. Il n'était pas en train de caricaturer, il est juste en train de montrer une image sur la source qu'il veut donner en expliquant
comment, si tu me dis que le pain est Dieu, si un cafard le mange, peut-il être Dieu? Donc je remets les choses sur terre. Il n'est pas en train de dire que vous vénérez un cafard. Bon, Youssef, c'est parti, c'est Ah, à toi. c'est ça, effectivement, je ne dis Ouais. pas que vous vénérez un cafard. Ma question, c'est sur ce qu'on appelle l'adoration eucharistique, tel qu'il est enseigné dans le site du Vatican. Voilà. L'adoration eucharistique. L'adoration du pain, c'est ce que je demande. L'adoration eucharistique. Quand le cafard a mangé justement l'euchariste, est-ce qu'en ce moment-là, l'adoration eucharistique se passe est de mise dans tous les cas? C'est ça ma question. C'est pas pour insulter ou quoi que ce soit. C'est réellement une question. Exactement. Merci, merci Gojo. Youssef, tu as 5 minutes pour argumenter tout ce qui a été dit, répondre à sa question et lui poser une question. Vas-y, Youssef. Encore une fois, il me demandait combien il y a de personnes Extramentalement et Ouais. réellement distinct. Ouais, Le type de ça, sujet. ouais, le type de sujet, c'est trois personnes distinctes. C'est ça, en fait, ce qu'il veut dire. C'est 3 personnes distinctes. Ça, c'est pour répondre à sa première question. Voilà. Sa deuxième question, ça l'a été. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est ça que tu as posé comme question. Tu m'as dit combien. Non, c'est pas ma question. J'ai demandé combien de sujets il y a-t-il qui sont entièrement divins. Entièrement divins. Sujets entièrement divins, Ok. extramentalement et réellement distincts. C'est ça ma question. Combien de sujets? J'ai pas demandé combien de personnes. Ok, ça, Merci, ok. Gojo. Pas de Vas-y, problème. Youssef. Ouais, encore une fois, ça va être 3. Ça, c'est ça, c'est ta première réponse. Deuxième réponse, il m'a demandé combien y a-t-il de créateurs. Ça, c'est une très bonne question. On croit toujours qu'il y a une source et qu'il y a un créateur parce que c'est l'être elle-même qui agit. Mais quand elle agit, il y a ce qu'on appelle la monarchie, en fait. C'est qui est la source divine. La première source divine est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, ils agissent dans le même, comment je disais tantôt, dans le même will. En fait, ils agissent tous ensemble dans n'importe quoi, ce qu'ils font éternellement. Ça, ce qui veut dire qu'il y a toujours un créateur qui est la source elle-même divine. Et ça, c'est pour répondre à sa deuxième question. Sa troisième question, il m'a posé une question sur l'hostie, encore une fois, l'adoration. Si je ne me trompe pas, Rilas, c'est bien ça sa question, c'est juste pour clarifier. Oui, Ouais, donc en fait, est-ce que quand le cafard il mange le pain. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, ce qu'il comprend pas, c'est que quand le cafard mange le pain, ok, c'est qu'en fait, je viens de clarifier tantôt, et je vais te ramener la source pour ça, j'ai aucun problème, c'est qu'il faut qu'il soit baptisé. Donc non, on ne croit pas que si un cafard mange le pain, ok, que Dieu est nécessairement dedans et je ne veux pas adorer le cafard. Ok, ça c'est de 1. De 2, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'Église catholique, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi dire, si le pain, on va dire, il tombe ou il est par terre ou n'importe quoi, c'est pour clarifier, en fait, oui, c'est quelque chose de divine. Pourquoi? Parce qu'on croit vraiment que Jésus, le sang et le corps de Jésus est dans ce pain. Donc oui, on fait très bien attention. Et on a le droit encore, ça c'est quelque chose de clarifié, dans l'Église catholique, on a le droit d'adorer ce pain. Pourquoi? Parce qu'on croit en fait que le corps de Jésus est dans ce pain. Ça c'est quelque chose pour clarifier aussi. J'ai aucun problème avec ça. Ça c'est pour répondre à sa troisième question. Est-ce que je peux lui poser une question à Rilas? Oui, bien sûr. Là, c'est le moment que tu poses ta question. Vas-y. Ouais, c'est bon. Donc mon ami ici, il a dit que non, on ne croit pas qu'Allah descend au dernier niveau du paradis. Donc là, j'ai un hadith, je vais te le lire, ok, Ouais. Gojo, et je veux que Gojo me réponde avec une question claire, une réponse claire, excuse-moi, une réponse claire. Donc, ça c'est la source. Juste à citer la source, ça va être Sunna Muslim 75.8. On va le lire ensemble. Ça dit quoi? Ça dit: chaque nuit, Allah descend au ciel le plus bas lorsque le premier tiers de la nuit est écoulé et dit: je suis le Seigneur, qui est là pour m'apporter à la fin. Je vais lui répondre. Ça, c'est pour les prières des musulmans, en fait. Ok? Donc là, tu n'as pas clarifié. Moi, je vais répéter ma question et je veux une réponse claire. Quand Allah quitte le trône pour descendre au dernier niveau des paradis, ça, c'est 2 questions. Est-ce que Allah entre dans sa création? Ça, c'est la première question, parce que on peut voir que Allah a créé le paradis. Le paradis, c'est une création. Donc, est-ce que Allah rentre dans sa création? Et la deuxième question, ça serait: qui reste sur le trône quand Allah descend? Donc, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ouais, ok. Quand Allah descend au dernier niveau du paradis, qui reste dans le trône? Il y a qui? Parce que Allah nous dit qu'il descend au dernier niveau du paradis. Qui reste sur le trône, en fait? C'est toujours la même question. Ouais, qui reste sur le trône, parce qu'il ne m'a pas répondu. Ok. Et de 2, ça serait
est-ce que Allah entre dans sa création? Parce que, en fait, lui, c'est un musulman et il croit qu'Allah ne rentre pas dans sa création. Et c'est ça ça, c'est les sunnites. Est-ce que Allah rentre dans sa création? Ok. Ouais. Donc, s'il te plaît, je veux que tu adresses ces questions. Tu m'as pas répondu, tu m'as juste donné une réponse qui va autour du pot, comme on dit. Donc, s'il te plaît, réponds. Merci Youssef. Gojo, à toi de répondre. C'est parti. Tu as 5 minutes pour répondre à la question qui a été posée par Youssef. Vas-y, Gojo. Alors, ladies and gentlemen, Alhamdulillah, on assiste pour la première fois au premier baptême de kafar. Il dit, pour que le kafar justement puisse être vénéré, pour qu'il y ait la substance divine dans le kafar, il faudrait qu'il soit baptisé. Ah bon, moi j'ai trouvé une photo de kafar être baptisé. Moi je pense que kafar là il est saint. Subhanallah. Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que ton église contredit cela encore une fois. L'église dit effectivement que justement on peut faire une adoration au pain. Car le pain justement il n'a plus la substance du pain, il n'a plus les accidents du pain. On dit que le pain il est divin, il est rempli corporellement et substantiellement de la substance divine. C'est la raison pour laquelle on peut faire quoi? On peut faire justement l'adoration par du pain. On peut faire l'adoration eucharistique. Va lire tes sources, c'est le Vatican. Le Vatican dit l'adoration eucharistique est une chose qu'il faudrait faire. Voici un exemple de cela. Adoration eucharistique. Adorer du pain, c'est du polythéisme et c'est clair, c'est une première concession. Allahu Akbar. Adorer autre qu'Allah est du polythéisme et Allah, il va te punir pour ça. Ça, c'est notre croyance. Maintenant, moi, je vais revenir encore une fois sur la deuxième concession. Subhanallah, nous avons tous entendu, il a dit quoi? Il a dit, effectivement, qu'il y avait trois sujets qui étaient extramentalement et réellement distincts, qui ont la nature divine. 3 sujets extramentalement réellement distincts qui ont la nature divine. Ça, c'est clair. Allah Akbar, at-takbir, ça revient à dire qu'il y a 3 dieux. Si on dit qu'il y a 3 sujets extramentalement et réellement distincts qui sont de nature divine, monsieur Riles, vous convenez et tout le monde conviendra qu'on dira qu'il y a 3 hommes. S'il y a 3 sujets extramentalement et réellement distincts qui sont 3 hommes, qui sont de nature humaine, on dira qu'il y a 3 hommes. Eh bien, par conséquent, il est clair et net qu'il faudra dire alors, s'il y a 3 sujets extramentalement et réellement distincts, alors il y aura 3 dieux. Du polythéisme pur et dur, et qu'Allah nous éloigne de ce polythéisme car il ne le pardonne pas si tu meurs dedans. Et repens-toi avant de mourir. Maintenant, revenons, Inch'Allah, sur sa question. Sa question, elle est déjà répondue. Et j'ai déjà répondu, il faudrait faire un rollback. Tu réécoutes ma réponse, sinon je vais être gentil et je vais la répéter. Le nuzul n'implique pas une vacation du trône. Ne me pose pas la question qui reste dans le trône, parce que j'ai déjà répondu à ça. Ça n'implique pas ça. Ma croyance, c'est pas que ça implique justement une vacation du trône. Ça n'implique pas non plus qu'Allah, j'ai pas fini. Ça n'implique pas non plus qu'Allah, il rentre dans sa création. Ma réponse, elle a été très claire. Le nuzul, il se passe d'une manière qui sied à sa majesté, une manière qui, justement, la kayfiya de la chose, nous la connaissons pas. Si on comprend bien, voilà, nous ne croyons pas à un mouvement qui est tel que la création, le mouvement de la création pour Allah. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons à justement une descente qui est réelle, une descente qui sied à sa majesté, qui se passe d'une manière, n'est-ce pas, qui ne ressemble pas à rien qui est la création, qui n'implique pas qu'il va vider le trône ou bien qu'il rentre dans sa création. Nous ne croyons pas à ça. Donc, si je comprends bien, juste Gojo, pour que tout le monde comprenne, si on comprend bien, c'est-à-dire que quand il descend au dernier niveau, ça n'implique pas qu'il est non plus pas sur le trône. C'est au-dessus du trône, si j'ai bien compris. Exactement. Nous ne croyons pas qu'Allah va faire une vacation du trône. Ça, c'est pas ma croyance. Donc, c'est clair. Alhamdulillah, ma croyance, elle est claire. Maintenant, moi, je reviens maintenant sur ma dernière question. Je lui ai posé une question et Riles, tu as entendu la réponse. Je lui ai demandé combien y a-t-il de créateurs. Il a dit quoi? Il a dit oui, n'est-ce pas? Oui. Alhamdulillah. S'il y a un seul créateur, je pose la question, elle est simple, elle est claire. Est-ce que ce créateur-là a un fils unique? Est-ce que le seul créateur-là, il a un fils unique? Je sais, tu as déjà concédé au débat. Normalement, je dois aller dormir. Parce que moi, il fait 6 heures du matin, je dois aller dormir. C'est clair, tout le monde sait que maintenant tu es polythéiste. Tu as concédé déjà. Tu as concédé que tu adores du pain. Et tu adorerais bien sûr un cafard si le cafard avait mangé la substance divine. C'est ça que le consul de Trente dit. Et c'est ça que le consul de Latran dit. Et t'as dit s'il est baptisé. Il t'a dit s'il est baptisé dans sa réponse. Le cafard baptisé n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. On dit s'il est baptisé. Nulle part.
c'est le pain lui-même qui est consacré. Quand le pain est consacré, il est rempli de la substance divine. C'est ça que le concile dit. Il est rempli de la substance divine. Il est entièrement divin avec réellement la chair, n'est-ce pas? La chair du Fils. Et je vais te lire ceci, je vais te l'afficher parce qu'apparemment il veut faire. J'ai 20 secondes, je vais poser ma question. Je pose ma question, vite fait. Est-ce que ce créateur-là, l'unique créateur, est-ce qu'il a un fils unique? Oui ou non? Ok, il a un fils unique. Ok. Merci, C'est tout. Gojo. La question simple. Attends, j'ai 10 secondes. Je vais montrer vite fait ici le texte. 10 secondes. Allez, vite fait, 10 secondes. On nous dit ici, un bout de pain, un bout de vin devient Dieu. L'essentiel est de comprendre que, contrairement à ce que dit Luther, il n'y a pas de pain et Jésus, mais Jésus réellement, corporellement, substantiellement présent avec son humanité et sa divinité. Jésus, avec sa divinité, est dans le pain. Est-ce que tu vénères le pain, mon ami? Merci à toi, Gojo. Youssef, là, tu as 5 minutes. Du coup, là, tu as 5 minutes juste pour répondre, parce que toi, tu as déjà posé tes 2 questions. Là, tu dois juste maintenant répondre à la question posée, bien sûr, argumenter tout ce qu'il a dit, répondre à tout ce qu'il a dit. Parfait, parfait. Donc, en fait, mon ami ici a dit non, Allah n'entre pas dans sa création. Ça, c'est Coran 7, 143, Tafsir Ibn Kathir, il dit quoi? Il dit que, en fait, le petit doigt d'Allah a été manifesté dans la montagne. Ça, encore une fois, Tafsir Ibn Kathir, dans le Coran 7, 163. Il a dit qu'Allah ne rentre pas dans sa création. Et en plus de ça, il fait l'homme de paille, il fait un homme de paille gros ici. Ça, c'est pour répondre à ce qu'il a dit. Et de deux, il m'a encore pas répondu comment Allah descend. C'est quoi? Comment ça se passe? Tu m'as pas donné une réponse claire. Et tu m'as pas donné de source. S'il te plaît, Gojo, s'il te plaît, donne-moi des sources. Tu parles sans donner de source. Parce que là, tu vas contre tes savants. Tes savants, ils disent quoi? On va aller maintenant voir ce que les savants disent. Les savants disent que quand Allah descend au trône, ok, ça va être qui? Ça va être Tafsir Ibn Asman. Il dit que, en fait, quand Allah descend au trône, la descente, c'est comme il a dit lui, Allahu A'lam. On ne sait pas comment ça se passe. Je comprends, mais je veux une réponse. Je veux savoir quand Allah descend au trône, qui reste au trône, et si Allah reste au trône, comment la descente se passe? Tu vas autour du pot sans répondre. S'il te plaît, réponds. Et il a dit, encore une fois, revenir pour que Allah ne rentre pas dans sa création. Encore une fois, on a Tafsir, je vais répéter, Tafsir Ibn Kathir, Coran 7, 43, qui est le petit doigt d'Allah a été manifesté dans la montagne. Donc Allah rentre dans sa création. Maintenant, pour répondre, lui, au sujet du pain et du Euchariste, en fait, mon ami, s'il te plaît, Gojo, je veux juste te rappeler c'est quoi le sujet. Le sujet, c'est Trinité. Pose-moi des questions sur la Trinité, pas sur ce que les prêtres y disent, et donne-moi des sources bibliques, non plus ce que les pères y disent. Donc, ça serait pour répondre à ce que tu dis. Pour répondre, si Dieu, il a un fils, oui, on croit que Dieu a toujours eu un fils. C'est ça la question. Est-ce que le Créateur a un seul fils unique? Exactement. Oui, c'est ça, ouais. Donc, oui, le Créateur a un fils unique, et il a toujours eu un fils unique, qu'il vient de lui-même, et éternellement, qu'il vient de lui-même. Donc, ça, c'est pour répondre à sa question. Pour revenir en plus de ça, je veux qu'il réponde en plus sur une autre question. Je vais poser une question, je veux que tu répondes, s'il te plaît. Quand ça vient aux 99 attributs d'Allah, est-ce que les attributs, écoute ça Gojo, note ça, est-ce que les attributs de Allah, est-ce qu'ils ne sont créés ou ils ne sont pas créés? Ça, c'est une question que j'aimerais poser, s'il te plaît, réponds-moi. Et ma deuxième question, ça serait, si ils ne sont pas créés, est-ce que ça va contre le Coran? Ces questions-là, tu les poseras dans les 40 minutes d'échange, parce que là, on est à la fin des questions-réponses, juste pour te dire, vas-y. Pas de problème. Donc ça, ce seraient mes deux questions. Je vais répéter pour lui, est-ce que les attributs d'Allah sont créés? Et comment la descente se passe? Et aussi, on peut voir qu'il va contre le Coran et contre ses savants, quand Ibn Kathir dit que le petit doigt d'Allah s'est manifesté dans la montagne, parce que Allah est rentré dans sa création juste ici. Donc s'il te plaît, Gojo, on voit déjà ta fin. Et arrête Riles, s'il te plaît. Genre, je sais il montre des photos de cafards, mais il veut se moquer. On connaît tous son intention. Alors, je voulais d'ailleurs répondre sur ça. Je pense que, si je comprends bien, il voulait pas dire que Dieu c'est un cafard. Il voulait juste montrer que sur le pain, si le pain était Dieu, si imaginons un cafard ou n'importe quoi, après peut-être il aurait pu peut-être prendre un animal un peu plus modeste. Peut-être ça peut-être été mal vu sur ça, mais pour montrer s'il mange le pain, qu'advient en gros cet animal s'il mange tel et tel pain, mais bien
bien sûr, il se moquait pas en mettant Jésus sur une croix ou quelque chose comme ça, ou il mettrait une caricature d'un prophète ou de Dieu. Il voulait juste donner, en fait, imager sa source. C'est important de le dire. Il voulait pas. Moi, j'ai pas vu ça comme un blasphème. J'ai vu comme imager une source. Sur le fait que si par exemple le cafard était baptisé, s'il mangeait, après il aurait pu prendre un autre animal, il n'y a pas de problème. Gojo, la prochaine fois, fais attention sur l'animal, ça peut être vu comme de la moquerie. Voilà, parce que je vois les gens ici, ils sont en train de s'énerver pour rien. Il n'était pas là pour blasphémer. Je connais Gojo, c'est un mec tranquille. Il a pas blasphémé dans le sens où il voulait dire votre Dieu est un Dieu est un cafard. Il voulait donner, en plus il a donné des sources pour montrer s'il mange le pain, si le pain est Dieu. Donc, si cet animal mange, est-ce qu'il devient Dieu? C'est ça la question qu'il voulait poser. Mais il n'a pas affirmé que ce cafard était Dieu. Pas de problème. Donc ça, s'il te plaît, Gojo, réponds sur la descente d'Allah et sur Tafsir Ibn Kathir. Encore une fois, je te redis la source. Coran 7:43, Tafsir Ibn Kathir, quand on dit que le petit doigt d'Allah se manifeste sur la montagne, ce qui veut dire qu'Allah rentre dans la création. S'il te plaît, Gojo, réponds. D'accord, merci. Et pour les gens qui disent j'ai rigolé, oui, je rigole sur plein de choses, les gars. Je rigole pas dans le sens où je dis que Dieu est un cafard. C'est l'image du cafard avec de l'eau, c'était marrant, mais c'est pas le cafard qui est le Dieu des chrétiens. C'est l'image qui est marrante, mais c'est pas sur les chrétiens. Arrêtez un peu. Gojo, du coup, je vais maintenant passer aux 40 minutes d'échange libre. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de voir tout blasphème, s'il vous plaît. Il a pas insulté. Encore une fois, après, je vais reprendre sur... Attends, il a commencé avant moi, je pense. Ouais, je vais passer à toi, Gojo. Juste avant qu'on passe aux 40 minutes d'échange, je remets les choses au clair. S'il vous plaît, écoutez du début à la fin le débat. Il n'a pas dit que votre Dieu est un cafard. Ok? On parle de débat, on parle de sources. Il a donné des sources sur le fait, dans le catholicisme, que Dieu peut être du pain. Donc, il a posé la question à Youssef, si ça, tel animal, maintenant Gojo met plus l'image du cafard parce que ils peuvent être matrixés les gens. Il disait pas que le cafard, votre Dieu est un cafard. Il a juste voulu montrer, est-ce que Dieu vraiment le peint si cet animal le mange. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas, s'il vous plaît, dans une vision bizarre à voir le blasphème partout, parce que quand demain, vous allez montrer une image sur, je sais pas moi, sur un hadith et sur avec le source de ce hadith en disant et ça, est-ce qu'il peut devenir ça? Les gens ils vont commencer, les musulmans vont dire que c'est un blasphème. Les gars, ils parlent de sources là, on est dans les sources, s'il vous plaît. Donc restez focus. Il vous a pas dit que votre Dieu est un cafard. Je le répète. Voilà. S'il vous plaît, rentrez pas dedans. Bon, on repart sur les 40 minutes d'échange libre. Alors, je vais mettre les 40 minutes. Tac. Non, attends. Non, attends. Il a commencé avant moi, je pense. Donc, c'est à moi d'abord de répondre avant qu'il parle. Je te dis, tu vas commencer. Vas-y. Ça, c'est dans les 40 heures. Okay. Sur le temps libre. Ouais, exactement. Sur l'échange de temps. Est-ce que je peux poser une question aussi? Ouais, tu vas poser des questions. Chacun vous fait du ping-pong. Attends que je réponde d'abord à ce... On commence par Gojo pour qu'il te réponde sur les questions et qu'il te pose la question. Toi, tu réponds à sa question, tu lui poses ta question. C'est du ping-pong. Vas-y, Gojo. Ok, vas-y. Ok. Alors, il a dit non, voilà, d'après Tafsir Ibn Osman, moi je sais pas c'est qui Ibn Osman, j'aimerais savoir c'est qui Ibn Osman, mais il dit, Ibn Osman a dit Allahu A'lam, mais il dit, bon, mais moi quand même je veux savoir. Eh bien, si tu veux savoir, bonne chance, faut essayer de réfléchir. Moi, je sais pas, ma croyance. On dit selon nous, dans justement la kayfiya de la chose, on ne sait pas. On sait par contre que c'est pas ceci, c'est pas ceci, c'est pas ceci. Et depuis tout à l'heure, il se répète, oh, faut me dire ce que tu ne sais pas. Bon, eh bien, ça c'est compliqué, je peux pas le faire. Maintenant, le truc c'est ceci, c'est que moi, quand j'ai posé la question, combien il y a-t-il de dieux? Il a dit quoi, Riles? Il a dit un Dieu, n'est-ce pas? Un seul créateur. N'est-ce pas? S'il a dit il y a un seul créateur et que je repose la question, est-ce que ce créateur a un fils unique? Il dit quoi? Il dit oui, le créateur a un fils unique et éternellement. Eh bien, si le créateur a un fils unique et qu'il y a un seul créateur, soit Jésus n'est pas le créateur, soit Jésus a un fils unique. Okay. Soit Jésus n'est pas créateur, soit Jésus est fils unique et a un fils unique. C'est simple, c'est basique. Il a clairement dit, il y a un seul créateur. Il a dit, le créateur a un fils unique. Alors, soit Jésus, il n'est pas le créateur, ou alors Jésus, il a un fils unique. Ou bien alors, il va revenir sur ses paroles, il va dire, non, quand je disais qu'il y a que le créateur a un fils unique, je parlais pas du même créateur, je parlais d'un autre créateur distinct réellement, qui est distinct extramentalement. Eh bien, ça voudra dire qu'il y a plusieurs créateurs. Ou alors, il va me dire, non, attends, je vais faire une gymnastique. Il va me parler justement des quad-devices. OK? Il va me parler justement du rapport par lequel il serait un créateur avec un fils unique. Eh bien, dans ce cas-là, je lui poserai une simple question.
l'acte de la création du ciel, des cieux et la terre, est-ce que c'est un seul acte? Et dans ce cas-là, il y aurait combien d'acteurs? Question simple, réponse simple. Moi, je ne veux pas que ça tourne en rond. Maintenant, le tafsir Ibn Kathir dont il a parlé, il m'a dit, tafsir Ibn Kathir, 4,43, je sais pas, 4,49. Je n'ai pas trouvé ça, mais dans tous les cas, ma croyance, elle n'implique pas qu'Allah il rentre dans la création. Elle ne l'implique pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut bien agir sur la création sans rentrer dans la création avec son essence. Ça, c'est ma croyance. Maintenant, si tu as un argument, attends, j'ai fini. Si tu as un argument rationnel sur ça, et je te mets au défi jusqu'à la fin des temps, sors-moi un seul syllogisme, un seul argument rationnel qui dit que cela impliquerait qu'Allah rentre dans la création, et je concéderai. Jusqu'à la fin des temps, tu ne pourras pas le faire. Donc, j'ai posé une question simple. Attends que je finisse. J'ai fini ta question. Je répète la question, et Youssef, je veux que tu répondes directement. Tu as dit il y a un seul créateur, et que ce seul créateur a un fils unique. Est-ce que tu admets que soit Jésus a un fils unique, ou alors, justement, Jésus n'est pas créateur, ou alors il y a plusieurs créateurs, ce qui fait une contradiction. Est-ce que tu peux répondre directement à ça? Ouais, ça c'est un homme de paille, pas de problème, je vais te répondre. Donc non, encore une fois, ma croyance c'est que oui, Dieu il a un seul unique, mais c'est l'être elle-même qui crée. Encore une fois, l'être elle-même, et l'être elle-même a 3 personnes distinctes, ok? Et ce qui veut dire que il y a le Père, Fils, Saint-Esprit, et que le Fils vient du Père. C'est ça que. Attends, j'ai pas compris. Non, j'ai répondu. Ça c'est ce que j'avais à dire. C'est tout. C'est pas compliqué. Tu fais un homme de paille, frérot. Tu me dis, est-ce qu'il y a un multiple créateur? Non, il n'y a pas de multiple créateur parce que c'est l'être elle-même qui agit. Ok. Pour répondre à ta question. Je vais te poser la question encore une fois. Donc, ça, c'est une différente question que je vais te poser. Gojo, si Allah aurait un fils, est-ce que tu l'adorais? Vas-y, Gojo. Alors, ça, on appelle ça. J'ai posé une question, il n'a pas répondu à la question. Et là, je vais répondre à quel moment? Je veux que tu répondes. Est-ce que si Allah aurait un fils. Réponds à sa question après. Repose bien la question, Gojo, après. Vas-y, okay. Je vais répondre à ta question et je vais. Ça, c'est ça qu'on appelle ça justement une condition impossible, une impossibilité conditionnelle. Si Allah avait un fils et Allah ne peut pas avoir de fils, donc c'est en train de me dire si une proposition F, une proposition fausse quelconque, si cette proposition-là, est-ce que cela impliquerait quoi? Moi, je dis, si tu es rationnellement acceptable, dans la logique classique, quand on dit une chose est fausse, une proposition est fausse, cette proposition, elle implique quelle valeur de vérité? Tout ce que je dirais, peu importe que je dise faux ou vrai, ça ne va absolument mener à rien du tout, parce que c'est une impossibilité rationnelle. C'est comme si je disais, Ahiriles, c'est comme si je disais, est-ce que tu vénérerais le cafard? Pardon, oublions. Attends. Retire le mot cafard. Gojo, c'est pas méchant contre toi. Je change. Non, les gens ils vont voir comme un blasphème, même si. D'accord. C'est juste un exemple, mais c'est pas grave. Ouais, alors, mais après, les chrétiens ils peuvent jouer sur plein de choses et ça peut partir en live pour lui. Ok. Je laisse le cafard. C'est comme si je disais, s'il y avait un carré circulaire, ou bien s'il y avait un marié célibataire, est-ce que tu allais danser le ndombolo? Est-ce que tu allais boire du poison? Ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, je vais reprendre mon argumentation et tout à l'heure, il n'a pas répondu à cela. Il m'a dit c'est l'être qui agit. Eh bien, tout le monde a entendu ici. Il a dit l'être a 3 personnes. 3 hypostases, il a dit. C'est l'être qui agit. L'être, il a dit, c'est l'être. Il a dit c'est l'être qui agit et l'être a 3 hypostases. Chaque hypostase est une personne. D'après le consul de Chalcédoine, c'est seulement les personnes qui peuvent agir. Et je vais l'afficher. C'est seulement les personnes qui peuvent agir. Les êtres, l'être ou bien l'essence ne peut pas agir. S'il dit qu'il y a l'être qui peut agir au-dessus de lui, alors ça veut dire qu'il admet 4 personnes. Lui, c'est même pas seulement un polythéiste 3-3, c'est un polythéiste max. C'est-à-dire, il est en train d'admettre qu'il y a une autre personne en dehors du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et je vais vous montrer le texte et je vais lui demander de répondre directement à ceci. D'après le concile de Chalcédoine, ici c'est écrit là, d'après le concile de Chalcédoine, on dit, à propos de la relation entre personne et justement hypostase, n'est-ce pas? Il y a un seul et même Christ, Fils Seigneur, Fils unique, reconnu en 2 natures, qui ne subsiste ni confusion, ni changement, ni division, ni séparation. À aucun moment la différence entre les natures n'a été abolie par l'union, mais au contraire la propriété des 2 natures est préservée et se réunit en une seule personne et un seul être subsistant.
Si tu dis alors que ici c'est l'être qui agit, est-ce que tu es en train d'admettre qu'il y a une action, c'est-à-dire un agent, deux agents dans le Christ? Si tu dis que l'être c'est lui qui agit, c'est-à-dire ici c'est ce qui la Dis Trinité rapidement, en s'il te tant que plaît, Gojo, Trinité sinon qui tu prends agit. trop de temps. Vas-y, Ok, fais-moi. j'ai fini là. Est-ce que tu concèdes, Youssef, que justement tu es en train de nous dire que la Trinité en tant que trois, c'est-à-dire l'essence divine, le commun entre les trois, l'essence divine peut agir, c'est-à-dire l'essence divine est un agent. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Merci, Non, c'est Gojo. pas de Youssef, problème. vas-y. Je vais te répondre. J'ai clarifié tantôt sur ça. J'espère que ça va écouter. Ce que j'ai dit, j'ai parlé de la monarchie, en fait, du Père, Fils, Saint-Esprit, qu'ils agissent éternellement, ok, et que tout vient et toute source vient d'eux, et qu'ils agissent éternellement. Ce qui veut dire, je vais clarifier sur ça, c'est que la source elle-même principale est le Père. Après, tu as le Fils, deuxièmement, et le Saint-Esprit, troisièmement. Et le Saint-Esprit est le médiateur. Donc, chaque personne de la Trinité, en fait, a qu'on appelle ça, a un travail différent de l'un l'autre. Ça, c'est de un. Ça, c'est pour répondre à toi. De deux, mon ami, t'as toujours pas changé, t'as toujours pas répondu. Donc, ici, en fait, il a dit que c'est si Allah avait un fils, c'est ça que le prophète a dit. Le prophète a dit, si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Ça, c'est Mohammed qui a dit ça, Gojo. Donc, est-ce que tu vas contre ton prophète? Puis, ça n'existe pas des si impossibles, des impossibilités, parce que, en fait, quand tu dis qu'il y a des impossibilités, tu vas contre au Coran parce qu'Allah peut tout faire. Ça, c'est de deux. Si Allah aurait un fils, le prophète serait le premier à l'adorer. C'est ce que ton prophète a dit de sa propre bouche. Ok? Donc, tu dois soit admettre que tu vas contre ton Coran et tu m'as pas répondu. Tu as juste dit c'est un si impossible. Ça va jamais arriver. Non, c'est pas ça que je demande. Je veux une réponse oui ou non. Si le prophète, si Allah aurait fait, est-ce que tu l'aurais adoré? S'il te plaît, Gojo, je veux que tu répondes à ça. Non, c'est pas grave. Donc vas-y, Gojo. Merci pour la question. Vas-y, Gojo, réponds à sa question et argumente, bref, tout ce qui a été dit et pose-lui après. Alors, je reprends. Et je pense que j'ai déjà répondu à ça. Et j'ai encore dit, et je pense que ce gars ne comprend pas justement la logique classique, je reprends. La condition, c'est déjà sur le si. En français, quand on dit si quelque chose, on est déjà dans le conditionnel. Ça, c'est basique, c'est des questions de primaire. Quand tu dis si, et ensuite ce qui passe après le si, c'est une impossibilité, on appelle ça une impossibilité conditionnelle. Ok? Une impossibilité conditionnelle. Si j'étais le président si j'étais un marié célibataire, alors je pourrais avoir des femmes et en même temps ne pas avoir des femmes. Hein? Voilà. Si j'étais un marié célibataire, je serais le premier à avoir 100 000 femmes. C'est ce genre de questions-là. Là, je répète ma réponse. Peu importe justement ce qui va passer après, ici l'objectif c'est de montrer que c'est impossible. C'est ça l'objectif. Je n'ai pas dit l'un ou l'autre, j'ai dit peu importe ce qu'on dira avant le si c'est une impossibilité, l'implication va être peu importe la valeur de vérité, la proportion elle est fausse. J'ai bien compris que ça, oui ou non, c'est impossible finalement que Dieu a un fils. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement. C'est ça notre croyance. Maintenant, je reprends ma question. Et il n'a pas répondu à la question. Et il m'a parlé de monarchie. Riles, écoute très bien et je pose la question. Je lui donne juste un court moment pour que ce soit clair. Tout à l'heure, il a dit, dans l'acte de création, il y a justement l'être qui agit. Il m'a parlé des trois personnes. Je repose la question de manière claire. Youssef, dans l'acte de création, combien y a-t-il d'acteurs? De manière claire et nette, de manière concise, et comme ça, je continue. Je vais répondre. Il y a trois acteurs. Ça, c'est pour te répondre. Il y a trois acteurs parce qu'on croit que notre Dieu est trinitaire. Okay? Les trois acteurs dans l'acte de création. Oui, les trois acteurs. Saint-Esprit, Père. Ça, on peut le voir dans... Je vais vous donner un exemple, ok? Je vais lire Non, pas besoin. Non, je vais donner un exemple. Attends, laisse-moi donner un exemple. Je vais donner un exemple, frérot. Je vais donner un exemple, très bel exemple, en fait. Genèse 1.2, il dit, Genèse 1.2, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres et les surfaces de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on peut voir que, en fait, le Saint-Esprit, qu'il agit aussi dans la création. Donc voilà, ça c'est ta réponse, Gojo. Ok. Là, pour te répondre, encore une fois, il dit que c'est un impossible hypothetical. J'espère qu'il comprend l'anglais, Gojo. Ce qui veut dire que c'est quelque chose d'impossible qui peut arriver.
Mais c'est pas vrai. Moi, c'est pas ça ma question. Je demande pas si c'est impossible à arriver. C'est pas ça ma question. Parce que ton non, non, non. Excuse-moi, hein, je t'ai donné Gojo, juste le temps de répondre un peu pour que je puisse continuer. C'était pas pour que tu reviennes. Gojo, écoute ça. Je te demande pas si c'est impossible ou si c'est possible. C'est pour ça que je te demande. Ton prophète a dit, si Allah a un fils, je serai le premier à l'adorer. Donc, ma question, encore une fois, réponds-moi. Je veux pas savoir si c'est quelque chose qui est impossible à arriver. On sait pas. Ça peut arriver, frérot. Ok? Si Allah a un fils, est-ce que le prophète adorait le fils? Oui ou non? Ça Oui ou vient non, de Gojo? Oui ou non, Gojo? Ok, je peux maintenant parler. Vas-y, Ouais. réponds à la question. Je vais répondre à ça. Je vais revenir d'abord Ouais. sur ce sur quoi j'étais lancé. Parce que tu m'as coupé justement pour partir sur autre chose. Je vais répéter exactement la même réponse que j'avais donnée. Donc, je reprends. Et Youssef, tu l'as entendu. Il a dit il y a 3 acteurs dans l'acte de création, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et Youssef, ouvre ton micro. Vas-y, Youssef. Tu peux ouvrir ton micro, c'est un échange libre. Vas-y, tu peux. Ouais, S'il te plaît, Dieu, il est actus porous, n'est-ce pas? Comment? Dieu, il est actus porous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux donner un Il est acte explication pur, rapide? acte pur. Ouais, acte pur, ouais. Très bien. Il n'y a pas de distinction donc entre l'essence et les énergies. Il n'y a pas de distinction entre Ousia et de distinction entre Ousia et énergie, n'est-ce pas? 100%. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a Je- pas de distinction entre l'acte et les énergies, n'est-ce pas? Ouais, mais quand j'ai dit pour clarifier, juste Non, non, clarifier. pardon, non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, regarde, là, c'est juste pour que ce soit clair, comme ça je vais avancer. Il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas de distinction entre l'acte et l'essence, n'est-ce pas? Non, parce qu'ils sont. Non, ils sont pas. Youssef, il n'y a pas de distinction entre l'acte et les essences, et Il t'a dit l'essence, non. n'est-ce pas? Il t'a dit non. Ok, très bien. Il a avoué qu'il y avait 3 acteurs. 3 acteurs qui agissaient dans l'action de la création. 3 acteurs qui faisaient quoi à la création? Youssef, il y avait 3 acteurs qui faisaient la création. 3 acteurs distincts réellement et extra-mentalement. 3 acteurs qui faisaient la création, c'est 3 créateurs purs et durs. Et en plus, pourquoi encore plus ces 3 créateurs? Chaque n'est-ce pas, acteur va faire l'action de la création. Il n'y a pas de distinction entre l'action de chaque acteur et son essence, ce qui revient à dire qu'il y a 3 essences. Merci beaucoup. Ton Dieu, tu es un polythéiste. Il y a 3 créateurs, il y a 3 dieux, tu es un polythéiste. Et maintenant, je te mets au défi. Donne-moi un seul argument rationnel. Je vais répondre. Je te mets au défi. Donne-moi un argument rationnel qui prouve justement que tu n'as pas 3 créateurs. Tu as dit il y a 3 acteurs qui faisaient la création, 3 acteurs qui faisaient la création, l'acte de la création, 3 acteurs qui faisaient l'acte de la création. S'il y a 3 acteurs et que chaque acteur est pleinement créateur, je repose la question, combien de créateurs tu as? S'il y a 3 acteurs et que chaque acte c'est l'acte de la création, combien y a-t-il de créateurs? Je reprends. S'il y a 3 acteurs qui chacun d'entre eux entièrement, s'il y a 3 acteurs qui chacun d'entre eux entièrement faisaient l'acte de la création, combien tu as de créateurs? Simple et net. Maintenant, je réponds à ta question. Je reprends. Sur le conditionnel, l'impossibilité conditionnelle, si Allah avait un fils, si Allah se dotait un fils, Allah, comme je réponds exactement ce que le prophète a dit, nous serions les premiers à l'adorer. Si c'était le cas, mais c'est une impossibilité, c'est pas possible qu'Allah se donne cela. Et Allah, il dit dans le Coran, وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Allah, il dit ça, c'est un mensonge clair, c'est pas possible qu'Allah se donne justement un enfant. C'est dans quel surat, dans quel verset Gojo pour qu'on le lise en français? Ça c'est surat Kahf, n'est-ce pas, passe verset 5-6 là-bas. Donc surat 18 ayat 5-6 là-bas. Juste je vais le lire pour les gens, pour que peut-être les francophones écoutent. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Et peut-être dans le 4, ouais. Et pour avertir, plutôt 4. Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Voilà le verset en question. Alhamdulillah. Maintenant, ma question, je vais la répéter une dernière fois, comme ça, il va prendre le temps maintenant de répondre à ma question. Je répète, Inch'Allah, la question. Ma question, elle est très simple. S'il y a 3 acteurs qui sont pleinement acteurs, c'est-à-dire qui sont pleinement acteurs dans l'action de la création, combien il y a-t-il de créateurs? Simple, net. Youssef, c'est à toi. Tu peux prendre un peu plus de temps. Vu qu'il a pris beaucoup de temps, Gojo. Ouais, pas de problème. Ok, donc en fait, Gojo ici, il fait l'homme de paille. Ok. Donc, il dit que les 3 acteurs n'ont pas la même essence. Ce que je veux dire par 3 acteurs, obviously, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Et j'ai même donné un exemple dans Genèse 1-2 que le Saint-Esprit,
ok, a participé à la création du monde. Et on peut voir dans Proverbe 30, verset 4, qu'il y a le Fils aussi, qu'il a agi dans la création aussi. Donc Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est la réponse, Gojo. Ok. Ouais, mais la question qu'il t'a posée, Youssef, c'est en Ouais. gros, est-ce que les trois font l'acte de la création et créent, en gros, Ouais, c'est ça. est-ce qu'il y a trois créateurs qui ont fait ça? Non, c'est pas trois créateurs, c'est un Non, créateur c'est pas ça ma question. Ma Bah, question c'est, Attends, s'il y a, redis ta question, Gojo, vas-y. ma question c'est, s'il y a trois acteurs qui font pleinement l'acte de la création, Voilà, combien c'est ça. y a-t-il de créateurs? Combien y a-t-il de créateurs? Combien? Si les trois font l'acte de création, voilà. Combien y a-t-il de créateurs, Youssef? Ouais, Père, Fils, Saint-Esprit, je viens de te répondre. Je pense que c'est Par contre, Combien, tu as trois. combien? Donc, il y a combien, Youssef? Ouais, donc le Père, Fils, Saint-Esprit participe à la création, comme on peut voir dans la Ça Bible. fait combien? C'est pas ça ma question. Combien, La combien? question qu'il te pose, c'est il y a combien qui fait ça? Ouais, c'est les trois personnes de Trinitaire, en fait. Ouais. Combien y a-t-il Ouais, de créateurs? S'il y a trois acteurs qui font la création pleinement, combien y a-t-il de créateurs? Gojo, il t'a répondu, il y a trois. Il t'a dit, il y a trois. Trois personnes. Ok, alhamdulillah, merci, continue. Ouais, trois personnes trinitaires. C'est ça que je t'ai dit. Vas-y, continue, Youssef. Trois personnes trinitaires. Ouais, mais juste clarifier, c'est trois personnes trinitaires, mais encore une fois, c'est un être qui va faire l'action elle-même aussi. Donc, c'est un être qui agit en trois personnes trinitaires. Ça, c'est de un. Ok? Pour clarifier, c'est ce que je voulais dire, Gojo. Donc, pour encore revenir sur le sujet, ok? Mon ami ici, Gojo, il vient juste de dire en fait que oui, si Allah aura un fils, Mohammed sera le premier à l'adorer. Donc merci, ça c'est quelque chose de très bon que tu viens de dire. Maintenant, je vais revenir sur un autre sujet, Gojo. Gojo, s'il te plaît, je veux que tu répondes à la question. Dans Tafsir, encore une fois, Tafsir Ibn Kathir, Coran 743, le Tafsir nous dit quoi? Nous dit que le petit doigt d'Allah a été manifesté dans la montagne. Donc, est-ce que Allah a rentré dans sa création car le petit doigt d'Allah a été manifesté dans la montagne? Encore une fois, si tu veux trouver le tafsir, si les gens ne me croient pas, c'est Tafsir Ibn Kathir sur le Coran, le verset du Coran, 743. Tafsir Ibn Kathir, ok. Ouais, vas-y, continue. Ibn Kathir, ouais. 143. Sourate 7, verset 143. Sourate 7, verset 143, on va le lire. 143 pour tout le monde. Alors, donc Tafsir d'Ibn Kathir, Sourate 7, verset 143. Donc dans Sourate Al-Araf, lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, Seigneur, montre-toi à moi afin que je te voie. Allah dit, tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, si elle reste à sa place, alors tu me verras. Lorsque ton Seigneur se manifesta à la montagne, il réduisit en poussière et Moïse tomba foudroyé. Quand il se réveilla, il dit, gloire à toi, je me repens à toi, je suis le premier des croyants. L'explication selon Ibn Kathir, Moussa demanda à voir Allah. Le prophète Moussa avait été honoré par Allah en parlant directement avec lui. À cause de cette proximité, il demanda de voir Allah. Cette demande n'était pas un doute, mais un désir de voir son Seigneur après avoir entendu sa parole. Tu ne me verras pas. Selon Ibn Kathir, cela signifie donc, dans ce monde, personne ne peut voir Allah car la nature humaine ne peut pas supporter cela. Cela ne peut pas dire qu'Allah ne sera jamais vu. Ibn Kathir explique que de nombreux hadiths authentiques affirment que les croyants verront Allah dans l'au-delà. L'épreuve de la montagne, donc je reprends tout le tafsir. Allah dit à Moussa de regarder la montagne. Si la montagne restait stable, Moussa pourrait voir Allah. Mais quand Allah manifesta une partie de sa majesté à la montagne, elle fut pulvérisée. Moussa tomba évanoui sous l'effet de la grandeur divine. Cela montre que la création ne peut pas supporter la manifestation de la gloire d'Allah dans ce monde. Le repentir de Moussa, du coup. Donc, leçon principale du tafsir, dans cette vie, les humains ne peuvent pas voir Allah. Les croyants verront Allah au paradis. Mais j'ai pas les doigts dont tu parles. Dis-moi si tu... Attends, je vais répondre. Attends, juste Gojo, avant que tu répondes, juste qu'il nous explique le petit doigt et on passe à toi après directement. Vas-y. Ouais, pas de problème. Mais dans le tafsir d'Ibn Kathir, on peut voir qu'il y a une partie d'Allah qui a été manifestée et que il a été évanoui, c'est ça. Quand Allah manifesta, si tu parles de ça, mais quand Allah manifesta une partie de sa majesté à la montagne, elle fut pulvérisée, Moussa tomba évanoui sous l'effet de la grandeur divine. Mais on parle pas du petit doigt. Ok, j'ai peut-être fait une erreur. C'est correct. Mais mon point, moi, c'est correct. Mon point, c'est que Allah s'est manifesté, donc il a rentré dans la création, en fait. Puis c'est ça qu'il explique Ibn Kathir, Gojo. Donc il y a une erreur, c'est pas grave, ça arrive. Donc Gojo, s'il te plaît, est-ce que Allah s'est manifesté dans la montagne? Si tu dis non,
Ça veut dire que tu vois dans, tu vas en fait, dans l'erreur. Donc ça, c'est ce que j'ai à dire. C'est bon, je peux. Donc, c'est bon ta question? C'est bon, Youssef, pour la question? Merci. Gojo, à toi. Alors, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riles, je vais te rendre complice aujourd'hui. Ah, Riles. Faut juste relire. Faut relire. Attends, il est écrit, il a manifesté quoi? On va relire. Il a manifesté quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a manifesté? Mais quand Allah manifesta une partie de sa majesté à la montagne, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Attends, j'ai un autre. Yo. Attends, Youssef, laisse-le finir, s'il te plaît. Mais j'ai un tafsir qui dit le petit doigt. Come on, man. J'ai un tafsir qui... Yo, come on, man. Tu vas donner après le tafsir, Youssef. C'est bon. Come on, man. Vas-y, Gojo. Moi, je sais de quoi il parle. Et il pense que je ne sais pas de quoi il parle. Il est dit, Allah, il a manifesté sa majesté. Ce n'est pas Allah qui est rentré dans sa création. Nulle part, il est écrit qu'Allah est dans sa création. Allahu Akbar. Maintenant, moi, je reviens à la charge. Il a affirmé, il a concédé 3 choses ici. Alhamdulillah, je vais les rappeler à la conclusion. Mais Alhamdulillah, il a concédé qu'il avait 3 créateurs. Ensuite, il a essayé de faire une gymnastique. Je ne sais pas comment ça se passe. Il a concédé qu'il avait 3 créateurs distincts réellement, distincts de manière extra-mentale. 3 créateurs. Subhanallah, ça c'est du polythéisme. On va lire ensemble encore une fois ce que leur père de l'église, ce que leur texte dit. Moi, c'est des cours que je donne, Inch'Allah. Venez vous me trouver. On dit ici, Dieu n'a ni changement, ni division, ni séparation. À aucun moment, la différence entre les natures n'a été abolie par l'union, mais au contraire, la propriété des 2 natures est préservée. Je pose la question, Youssef, ouvre ton micro s'il te plaît de manière simple et claire. Est-ce que tu es d'accord? La nature d'une chose, c'est l'ensemble des propriétés intrinsèques qui la définissent. La nature d'une chose, c'est l'ensemble des propriétés intrinsèques qui la définissent. Vas-y, Youssef. Ouais, j'ai clarifié, mais Gojo, fais pas un de paille, s'il te plaît, clarifier ce que je... Non, oui ou non? Oui, mais tu fais trop de paille. C'est bon, oui, c'est oui ou c'est non? Attends, laisse Gojo répondre. Ouais, je vais te répondre. De un, quand j'ai dit qu'il y a 3, je parlais du fils... Non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, est-ce que la nature d'une chose, c'est l'ensemble des choses... Tu peux répondre à la question, Youssef, qui te pose. C'est ça que le concile dit, donc moi je vais parce que le concile dit. Ok, si la nature d'une chose, c'est l'ensemble, si la nature d'une chose, c'est l'ensemble des propriétés intrinsèques qui définissent une chose. Avant l'incarnation, Jésus, il avait combien d'ensemble de choses qui le définissaient? Avant l'incarnation, il avait combien d'ensemble de propriétés qui le définissaient? Combien d'ensemble de propriétés qui le définissaient? Juste pour clarifier, tu parles de hypostatic union? Non, c'est pas ça. Je me repose la question. Avant l'incarnation, il avait combien d'ensemble de choses qu'il définit? Tu veux que je le dise en anglais? Non, mais je comprends, mais est-ce que tu parles des hypostases de Jésus? C'est ça que je te pose. Nothing to do with that. I'm talking about nature. I'm asking you about the nature of Jesus. Before incarnation, how many sets of things defined Jesus? Sets. I'm asking about the sets, the number of sets. Yeah, one. One. Un seul ensemble de choses définissait Jésus. Après l'incarnation, combien d'ensembles de choses définissait Jésus? 2, parce que tu as la nature humaine et tu as la nature... Très bien. Attends, c'est ce que j'ai dit. Non, attends, tu parles... Attends, laisse-le répondre, Gojo. Gojo, tu peux pas faire ça. C'est ça que je t'ai posé. Est-ce que tu parles des hypostases de Jésus? Et tu m'as dit non. L'hypostase de Jésus... Est-ce que tu parles de l'hypostase de Jésus, Gojo? Non, je demande pas l'hypostase. Je demande l'ensemble des choses, l'ensemble des propriétés qui définissent Jésus. L'hypostase. Gojo, tu ne connais pas, c'est ça. C'est l'hypostase. Ah non, je connais l'hypostase. C'est pas ça ma question. Ok. C'est pas ça la question, Youssef. Moi, je sais, mais c'est juste pour clarifier ce qu'ils veulent dire par là. Mais il t'a dit que c'était pas ça la question. Voilà. Donc, qui dit... Alors, on dit alors, Jésus, ici, il n'y a pas de distinction qu'on peut faire justement à propos de la personne de Jésus. Il n'y a pas de distinction qu'on peut faire sur les 2 natures. On dit la propriété des 2 natures est préservée. La propriété des 2 natures est préservée. Jésus, donc, le Christ, il est à la fois l'ensemble des propriétés qui font de lui un humain, l'ensemble des propriétés qui satisfont l'humanité pour Jésus, et en même temps, il est aussi l'ensemble des propriétés qui font de Jésus sa divinité, qui font de lui un être divin, après l'incarnation. Boum, on passe alors à ceci. Jésus, il est passé d'un seul ensemble de choses, un ensemble de choses
n'est-ce pas, qui est différent d'un autre ensemble. On dit ici la divinité n'a pas changé, mais le Jésus, lui, il a changé en termes de nombre de propriétés qui le définissent. Jésus, avant l'incarnation, il avait un certain nombre de propriétés qui le définissaient. Ensuite, après l'incarnation, il se retrouve avec un nombre de propriétés plus un autre nombre de propriétés qui le définissent. En termes de nature, Jésus a changé. Je veux un contre-argument rationnel. Vas-y. Merci. Pas de problème, Youssef, pas de vas-y. problème. Pas de problème. Donc oui, en fait, ce qu'il nous a montré maintenant, c'est la manifestation. Quand Jésus a été manifesté, il a eu une nature divine et une nature fullement humaine, une nature fullement Dieu. Donc ça, c'est vrai, c'est nos croyances. Je vois pas c'est quoi son argument contre ça. Ça, c'est de un. Et de deux, Gojo, tu as fait l'homme de paille en disant que je croyais en trois créateurs. J'ai même clarifié ce que je voulais dire par là. C'est qu'il y a un créateur qui agit en trois personnes distinctes. Père, Fils, Saint-Esprit, Gojo. S'il te plaît, Gojo, rentre ça dans ta tête. OK? J'ai donné un clarifié. J'ai donné un clarifier, OK? Pour expliquer, OK? Ce que je voulais dire par là. Ça, c'était pour ce que je voulais dire. De deux, tu viens, sans même le savoir, Gojo, merci beaucoup, tu viens de confirmer que Allah a été manifesté dans la montagne. Pourquoi? Parce que ça dit personne ne peut subir la présence, comme on voit dans les tafsirs. Donc oui, Allah a rentré dans sa création, comme Gojo en fait vient de dire. Et s'il te plaît, Gojo, j'aimerais revenir à la question, tu as oublié de me répondre sur cette question en fait. Quand Allah est dans le trône, en fait, et il descend pour écouter la prière, est-ce que Allah quitte son trône pour descendre et écouter les prières des musulmans? Est-ce que Allah reste sur son trône et en même temps il descend, ça veut dire qu'il a un corps et il élargit son corps pour écouter la prière des musulmans? Comment ça se passe? Gojo, s'il te plaît, réponds. Je veux une réponse claire sur ça, claire et nette. La prière, est-ce qu'il quitte son trône? Est-ce qu'il répond? Ok. Ouais, En fait, c'est la même question, mais sur la descente de prière. Parce que en fait, Gojo, depuis tantôt, pour l'audience qui écoute, Gojo, depuis tantôt, va autour du pot sans vraiment répondre à cette question. Et on va voir pourquoi Gojo, maintenant c'est le moment d'établir pourquoi Gojo a plusieurs dieux et pourquoi c'est un polythéiste. Vas-y, Gojo, je te laisse répondre. Vas-y, Gojo. Ah, je suis pas un magnétophone. Je vais pas répéter 1 milliard de fois justement la même chose. Subhanallah. Je vais pas répéter 1 milliard de fois la même chose. Alors, je répète. Je vais répéter. Je pense que c'est une dernière fois qu'elle soit posée parce qu'elle était beaucoup posée. Je pense que quand le magnétophone commence à griller, c'est comme ça, on commence à répéter. Mais je vais être gentil. Inch'Allah, pour la troisième et la dernière fois, Inch'Allah, espérons que ce soit de manière définitive, que la réponse, elle soit comprise. La kayfiya du nuzul n'est pas connue. Nous ne la connaissons pas. La kayfiya, nous ne la connaissons pas. Le comment de la chose, comment Allah il a fait cet acte-là, nous ne le savons pas. Par contre, ce que nous savons que ça s'est fait de manière réelle, d'une manière qui sied à sa majesté, qui ne ressemble pas à la création. Allah, il ne fait pas ça d'une manière qui ressemble à la création. Il ne fait pas ça d'une manière qui fait que Allah il rentre dans la création. Il ne fait pas ça d'une manière à ce que Allah il va vaquer justement. Il y a une vacation. Il va vider le trône qui n'est plus sur le trône. Ça on ne croit pas. C'est pas notre croyance. Clair, simple et net. Si wallahi, je dis wallahi, si tu as un argument rationnel sur ça, je te suis. Sors-moi un seul argument rationnel. Prémisse, jusqu'à l'infinité et une conclusion. Sors-moi un seul argument rationnel, je te mets au défi. Depuis tout à l'heure, je te mets au défi. S'il te plaît, relève au minimum un seul défi. Et alhamdulillah, tout à l'heure, il a répété et tout le monde l'a entendu. Il a dit qu'il y avait 3 personnes, 3 sujets distincts qui faisaient entièrement l'acte de la création. 3 acteurs, il a dit, distincts réellement, qui faisaient l'acte de la création. Eh bien, 3 acteurs distincts qui font l'acte de la création, on appelle ça 3 créateurs. Maintenant, si tu peux vous prouver le contraire rationnellement, prouve-moi le contraire. Tu peux me dire après, oui, j'ai 3 créateurs, mais en même temps, je crois que c'est un seul créateur. Par contre, et ça, je vais répondre à lui. Ensuite, je pose la question. Je vais répondre en lui montrant justement qu'il vient d'être un hérétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté justement, il a rejeté littéralement un concile de son église. On va relire et on va lire ensemble encore une fois. J'espère que cette fois-ci, ça va entrer. On dit ici, écoutez très bien. Il a dit c'est l'être qui fait l'acte et l'être à 3 personnes. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il a dit l'être fait l'acte et l'être à 3 personnes. Ça veut dire que ce ne sont pas les 3 personnes qui font l'acte, c'est l'être qui fait l'acte. Ça veut dire qu'il y a un autre être, une autre personne, une entité qui peut agir. Une entité qui peut agir, on appelle ça une personne. Attends, je vais lire. Il dit ici, et ça c'est une condamnation justement dans ton concile œcuménique. On dit, nous condamnons et réprimandons donc ce petit livre ou traité que l'abbé Joachim a publié contre maître Pierre Lombard concernant l'unité ou l'essence de la Trinité, dans lequel il qualifie Pierre Lombard d'hérétique et de fou parce qu'il a dit dans ses sentences, car il existe une certaine réalité suprême,
et qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et elle n'engendre ni n'est engendrée, ni ne procède. Je pose une question très simple. Si tel est le cas que l'être est fait l'acte, est-ce que tu es en train de dire que le Père n'est pas un acteur distinct qui fait entièrement l'acte de la création? Le Fils n'est pas un acteur distinct réellement qui fait entièrement l'acte de la création? Le Saint-Esprit n'est pas un acteur distinct réellement qui fait l'action de la création? Et explique-moi comment ça ne fait pas 3 créateurs. Maintenant, je pose ma question. Merci. Je reviens encore sur la question qui est posée. Ma question, elle a été posée et elle n'a pas été répondue. Ok, Youssef, moi j'aimerais qu'il réponde à ma question. Il m'a dit oui, je crois à l'incarnation. Je sais très bien que tu crois à l'incarnation. C'est pas ma question. Bien sûr que c'est pas ma question. Youssef, s'il te plaît, écoute très bien. Avant l'incarnation, tu affirmes qu'il y a un seul ensemble de propriétés qui définissent Jésus, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés qui satisfont la divinité. Un seul ensemble. Après l'incarnation, tu as dit qu'il y a 2 ensembles de propriétés qui définissent Jésus. De propriétés qui définissent Jésus, qui font de Jésus ce qu'il est. Le quoi là ici, le quoi de Jésus, on te dit le quoi, l'essence ici, la nature, on dit Jésus, il en a 2, d'après le concile de Constantinople, n'est-ce pas? On te dit Chalcédoine, pour réprimer le monophysitisme. Je reprends. Si Jésus, il a un ensemble de choses qui font de lui ici ce qu'il est, et un autre ensemble ici de choses qui font de lui ce qu'il est, et on ne peut pas se départir de l'un des ensembles, on est obligé de regarder et de garder tous les 2 ensembles. Je repose la question. Est-ce que l'ensemble des choses qui faisaient de Jésus ce qu'il était avant l'incarnation est identique à l'ensemble des choses qui font de Jésus ce qu'il est après l'incarnation? Je reprends. Est-ce que l'ensemble des choses qui font de Jésus ce qu'il est avant l'incarnation est identique à l'ensemble des choses qui font de Jésus ce qu'il est après l'incarnation? Merci, Gojo. Youssef, c'est à toi. Vas-y, Youssef. Pour te répondre, en fait, encore, Gojo fait l'homme de paille ici, il dit que j'ai plusieurs créateurs, et il dit aussi que moi j'ai dit que l'être elle-même agit. Pour clarifier encore une fois, Gojo, tu mets des mots dans ma bouche, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a l'être elle-même qu'il agit en 3 personnes, comme on peut voir dans la Bible, Genèse 1, Proverbes 34, chapitre 30, verset 4. C'est ce que j'ai dit, j'ai même clarifié plusieurs fois. Maintenant, Gojo m'a donné un challenge. Le challenge, c'est quoi? Donne-moi un argument et des premises. Donc là, ça va être ça mon argument, Gojo. Gojo, ici, en fait, sans le savoir, vient d'affirmer qu'Allah, oui, il a dit qu'il y a une descente réelle qui se passe. Merci, Gojo, pour affirmer ça. Donc, c'est ça l'argument. C'est que vu qu'Allah quitte son trône pour descendre dans le dernier paradis, le dernier niveau de paradis, ce qui veut dire qu'Allah quitte son trône, il n'est plus dans son trône, Allah se déplace, ok, pour aller et entrer dans sa création. Donc Allah entre dans sa création, il n'est plus au plus haut des trônes, ok, et en fait, c'est vraiment l'argument. S'il va dire non, c'est qu'il veut dire qu'il a 2 dieux. Pourquoi? Parce que Allah reste au trône, au plus haut niveau des trônes, et un autre Dieu va jusqu'au dernier niveau des paradis. Voilà, Gojo. Donc, toi, tu viens de tomber, en fait, dans ton cercueil, mon ami. Pour élaborer en plus sur ça, j'aurais une autre question sur toi, pour, encore une fois, rentrer dans la création. Encore une fois, Gojo, tu as un petit peu tourné autour du pot. Quand Allah s'est manifesté à la montagne, est-ce que Allah a rentré dans sa création? Oui ou non, Gojo? S'il te plaît, je veux juste que tu me répondes. Et j'ai un autre truc pour clarifier ce que je veux dire par là, que Allah est logiquement incapable. Pourquoi? Parce que, en fait, si Allah, ça c'est mon argument, Gojo, si Allah a une face et a des mains, ok, ce qui veut dire que ton Dieu occupe un espace et il est limité par cet espace. Ok, donc Allah ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a un visage, il a des mains, il a des yeux, et en plus de ça, on apprend qu'encore une fois, il descend jusqu'au niveau au plus bas des niveaux du paradis pour écouter la prière des musulmans. S'il te plaît, Gojo, adresse-toi à l'argument que je viens de te donner. T'arrêtes pas de dire Allahu A'lam, on sait pas. S'il te plaît, adresse-toi à ce que je te dis. Merci. Merci à toi. Gojo. Il a juste répété toutes les questions qu'il avait posées et j'ai répondu à toutes ces questions. Subhanallah, j'ai répondu encore une fois. Il n'y a pas d'intiqal. Nous ne croyons pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va faire un mouvement physique qui le restreint comme la création. Ça, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que ça implique justement qu'Allah, il va vaquer, il va vider le trône. C'est pas notre croyance. Nous ne croyons pas qu'Allah, il rentre dans la création. C'est pas notre croyance. Moi, je ne sais pas vraiment, tu sors tes arguments d'où? Il est en train de se répéter 1 milliard de fois. Bon, moi, je
je reprends, je dis, justement, il a dit que si Allah, justement, il a les attributs al-khabariya, les attributs informatifs, n'est-ce pas, ce qu'il nous dit sur lui, il dit cela, ça signifie que Allah, il est contingent, et Allah n'est pas Dieu. Bon, je sais que vous le lisez français. On dit ici que Jésus est réellement, corporellement, substantiellement présent dans le pain, présent avec son humanité et sa divinité. Youssef répond très, très simplement. Est-ce que réellement, quand quand la substance du pain est remplacée par la substance divine, Youssef, est-ce que, n'est-ce pas, le prêtre, quand il fait la consécration, c'est Dieu qu'il tient dans sa main? Est-ce que c'est, pardon, c'est pas ça, c'est pas pour nous insulter, est-ce que pas ça. Non. Quand le prêtre tient le pain dans sa main, est-ce que c'est Dieu réellement, c'est-à-dire la substance de Dieu qu'il tient dans sa main, oui ou non? Ouais, c'est meilleur. Oui, c'est ce que, en plus, la Bible nous affirme dans Luc 22, chapitre 22. Tu dis oui, donc oui, c'est la substance de Dieu que le prêtre tient dans sa main. S'il fait ça, s'il laisse tomber, est-ce que la substance de Dieu tombe? Encore une fois, Gojo, je t'ai dit que vu que la substance de Dieu, se manifeste dans ce pain et qu'on voit et qu'on mange ce pain, donc oui, Gojo. Et donc la substance de Dieu, elle tombe, n'est-ce pas? Et ça en arabe, on appelle ça nuzul, oui ou non? Ça là, nuzul, c'est nuzul ou bien? Le nuzul de la substance divine, c'est ça? Tu vois ce que tu veux dire, ouais? Alhamdulillah. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a le nuzul de la substance divine. La substance divine, elle tombe, elle est sur la table. C'est la substance divine qui est maintenue par la table. La table, elle tient la substance de Dieu, le créateur des cieux et la terre. Subhanallah, qui est descendu sur terre, qui a été frappé, torturé, il a crié, il a été cloué à une croix, il est devenu anathème, il est devenu une malédiction, il a crié, il est mort, et c'est lui qui revient. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, ma question originale, elle n'a pas été répondue. Je vais le laisser sur ça. J'aimerais qu'il réponde à ma question. Il a juste sauté la question et il a fait semblant de ne pas y répondre. Ma question, c'est les gars, juste pour répondre, les gars, là, il n'a pas blasphémé. Hein. Arrêtez vos bêtises. J'ai pas blasphémé. Là, il est en train de réfuter ce que dit Youssef. À aucun moment, il n'a insulté le christianisme. Alors, sur le cas, je l'ai repris. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui l'ont mal vu alors qu'ils voulaient imager la source. Il n'y a pas de problème. Mais là, il n'a pas blasphémé, les gars. S'il vous plaît. J'ai laissé le cafard. Youssef, quand il a parlé d'Allah, il voulait réfuter, mais il n'a pas blasphémé. Il y a aussi des musulmans qui ont dit, il n'a pas blasphémé. Arrêtez, s'il vous plaît. On est dans un débat. Arrêtez de chercher ce qu'il n'y a pas. Vas-y, continue. Ne vous en faites pas, je vais pas blasphémer, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, c'est juste un être humain. Nous avons une discussion cordiale entre nous. Parfois, on peut être chaud et tout. Qu'Allah nous guide tous. Maintenant, ma question, c'était pas, est-ce que tu crois à, non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, avant l'incarnation, le nombre de propriétés qui définissent Jésus, qui font de Jésus ce qu'il est, et après l'incarnation, le nombre total de propriétés qui font de Jésus ce qu'il est-ce qu'ils sont identiques? Les deux nombres-là, est-ce que c'est identique? Vas-y, Youssef. Identique, oui ou non? Vas-y. Oui, c'est toujours identique, oui. Tu dis quoi? Tu peux donner un clarifier? Tu peux répéter? The number of properties that define Jesus before incarnation, is it identical to the number of properties that define Jesus after incarnation? Non, parce que Jésus, en fait, il a encore une fois, il s'est manifesté, donc il a deux propriétés différentes. Perfect. Donc Jésus passe justement d'un nombre de propriétés qui le définissent avant l'incarnation à un nombre différent de propriétés qui le définissent après l'incarnation. Merci beaucoup. Jésus a changé de nature. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci Gojo, merci Youssef. Merci, pas de problème. Alors, je peux répondre jusqu'à... Tu répondras de toute façon dans ta conclusion, parce que là, l'échange libre est terminé, on est à 40 minutes. Tu vas bien sûr répondre à ta conclusion, tu pourras argumenter un peu ce qu'il a dit. Déjà, je voulais remercier Gojo et Youssef, reclarifier les choses avant qu'on passe aux 5 minutes de conclusion. L'équipe, restez les 639 personnes. Restez parce qu'après, on va mettre le sondage qui, pour vous, a été le plus pertinent entre Youssef et Gojo juste après leur conclusion, après leur fin de conclusion. OK, l'équipe? Donc, restez au maximum, s'il vous plaît. Et après, bien sûr, on en discutera. Je le répète encore une fois, il n'y a pas eu de blasphème. Ils sont là pour donner des sources. Ils ont imagé des sources, mais à aucun moment, ils sont voulu insulter la religion. Sinon, j'aurais déjà repris. Il n'y a pas eu de souci entre Youssef et Gojo. Youssef, ça, à toi. Tu as 5 minutes de conclusion. Pas de problème. Donc, pour l'audience ici, en fait, Gojo, pendant tout le long du débat, il tournait autour du pot. Il n'a jamais adressé qu'Allah a une face et des mains et des yeux.
il n'a jamais adressé cet argument-là. Tout ce qu'il a essayé de faire, c'est en fait essayer de débunk la Trinité. Et pour te répondre, en fait, Gojo, dans ma conclusion, ok, que Jésus a passé d'une propriété à deux propriétés. Quand dans la Bible dit que Dieu ne change pas, ça parle de l'essence elle-même et la nature de l'être, ok, ne change jamais. Ok, ça, on est tous d'accord sur ça. Et en fait, que Jésus lui-même s'est manifesté dans un corps, ok. Ça, c'est vraiment ce que le Council of Nicaea va affirmer. Ça, c'est de un. De deux, conclusion, il vient d'affirmer que Allah rend à sa création. Il m'a affirmé tantôt, comme ces savants le disent, Ibn Kathir. Sans même le savoir. Il a confirmé que Allah descend, il y a une vraie descente. Ça veut dire que Allah descend. Il y a un niveau qui se passe dans l'espace et le temps. Donc, encore une fois, ça va contre les lois de logique quand ça vient à Dieu. Il a affirmé aussi que Allah, il a 99 attributs qui sont distincts d'elle-même aussi, et qu'ils ne sont pas créés. Donc, en fait, il n'est pas polythéiste parce que le Coran dit que la seule source qu'il vient la seule source de créateur, en fait, c'est Allah. Ok. Donc, Gojo, je pense que tu as perdu le débat. Tu t'es jamais adressé au point que je t'ai donné. On peut bien voir que tu t'es fui de ces points-là que je t'ai donnés. Et que, en fait, tout ce que tu as essayé de faire, c'est d'attaquer le christianisme. Et tu as essayé d'attaquer, mais ça n'a pas marché. Parce que tu as essayé de faire l'homme de paille, en fait, en disant, en mettant des mots dans ma bouche. Tu as essayé de dire que oui, j'ai dit qu'il y a trois actes. Et j'ai même donné un clarifié sur ça, ce que je voulais dire par là. Donc moi, je pense que le débat va à moi, en fait. Gojo, on voit tous que tu as fui des arguments que je t'ai donnés, tu n'as adressé aucun argument. Qu'on savait qu'Allah a des faces, a des doigts, et comment que ça se fait que Allah descend, tu ne savais même pas comment répondre à ça, en fait. Ta seule réponse était Allahu A'lam. Dieu le sait, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Et pour encore une fois, conclusion, Riles, merci beaucoup pour le débat, frérot. Merci beaucoup. J'aimerais refaire un autre débat. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Vas-y, Gojo. Merci à toi. Gojo, à toi, tu as 5 minutes, de conclusion. À toi, Gojo, let's go. Vas-y, Gojo. Alors, je suis sorti juste là dans le froid, parce que tellement j'ai pitié de lui, il me faut être en handicap pour faire ma conclusion au moins. Non, subhanallah, il faut faire la charité. C'est le mois de la charité, que tout le monde donne la charité, Inch'Allah. Youssef, merci beaucoup d'avoir discuté. Et je pense que tu as beaucoup de recherches à faire et beaucoup d'apprentissage à faire. Et je t'invite à regarder, à commencer bien sûr par les conciles. Il faut commencer par ça. Tu as fait une hérésie là. Tu as fait l'hérésie du nestorianisme. Tu as dit non. C'est seulement la nature divine qui ne change pas. Eh bien, sache qu'en faisant cela, en disant cela, tu as fait quoi? Tu as fait une hérésie. On te dit justement la communication des idiomes. Et ça, c'est Ephésius, n'est-ce pas, le concile d'Éphèse. Tu vas aller lire ça. Tu ne peux pas, et d'ailleurs, Chalcédoine le dit la même chose, bien sûr. Tu ne peux pas dire non, c'est juste une nature qui ne change pas. Quand on dit que Dieu, il est immuable, c'est Dieu qui est immuable dans tout son être. Le Fils doit être immuable dans tout son être. Maintenant, ce que tu devrais faire, c'est plutôt dire non, je vais utiliser quelque chose qu'on appelle le rapport. N'est-ce pas? Insofar as, tu dirais. Je donne des tips, n'est-ce pas, pour t'aider la prochaine fois dans les débats, comment faire la marmaille chrétienne. C'est comme ça que tes pères le disent. Ils disent non, c'est selon son humanité, selon son ceci. Mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que ton Dieu, pour toi, il est simple. Absolute divine simplicity. C'est ça ta croyance. Ton Dieu, il est simple. Mais subhanallah, tout ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. Si tu avais fait ça, je t'aurais donné un cours en logique modale et tu aurais appris, n'est-ce pas, davantage. Mais tu n'as pas fait ça parce que tu n'as pas préparé le débat. Maintenant, revenons sur justement les concessions. Rappelons-nous tous. Notre ami ici, il a concédé que l'ensemble des choses qui définissaient Jésus avant l'incarnation n'était pas le même que l'ensemble des choses qui définissent Jésus après l'incarnation. Ce qui revient à dire que Jésus a changé de nature. L'ensemble des choses qui définissent une chose, c'est justement ça la nature d'une chose. L'ensemble des propriétés intrinsèques qui définissent une chose, on appelle ça une nature. Si cet ensemble-là, il passe d'un état à un autre état distinct de l'état précédent, on parle de changement. Jésus alors a changé de nature. Jésus est contingent, il ne peut pas être Dieu. C'est clair. Deuxième concession, rappelons-nous tous, il a dit qu'il y avait 3 acteurs. Il a dit, et tout le monde a entendu, il a dit qu'il y avait 3 acteurs qui faisaient l'action pleinement, ils faisaient pleinement l'action de la création. S'il y a 3 acteurs qui faisaient pleinement l'action de la création, ça revient à dire qu'il y a 3 créateurs, ça
C'est subhanallah, c'est du polythéisme, c'est du shirk akbar. Il a dit qu'il y avait trois sujets. Trois sujets, il a dit, tout le monde a entendu. Il a dit trois sujets qui sont réellement distincts, qui sont extramentalement distincts, qui avaient la nature divine. Trois sujets distincts, réellement distincts, extramentalement distincts, qui avaient la nature divine. Ça revient à dire qu'il y a trois dieux. Et dites-le moi si je coupe. Si je bug, hein, ok? Dites-le moi si je bug. Et enfin, il a dit, et devant tout le monde, il a dit que le seul argument qu'il a contre le tawhid, c'est justement sur les sifat khabariya. C'est sur des choses que nous, justement, on dit que ça n'implique pas tout ce qu'il attaque. Ça n'implique pas qu'Allah il est dans sa création, qu'Allah subhanallah, il se fait soulever, mais il a le mouvement intégral, le mouvement justement comme dans la création qui subit justement les lois de la physique. Non, on ne croit pas ça, mais on croit réellement qu'Allah il a ses attributs qui s'attribuent lui-même. Nous on le croit, mais on ne croit pas qu'Allah il rentre dans sa création pour se faire soulever comme le pain qui a la substance divine qu'il a concédé. Lui, il concède que le pain, quand il a la substance divine, ils doivent l'adorer. Ils prennent un ilah en dehors d'Allah et ils prennent le pire des ilahs. Ils prennent le pain comme Allah, subhanallah. Ils ont pris le pain comme Allah. J'aimerais que tout le monde pleure avec moi. Ils ont pris le pain comme Allah, subhanallah. Ils vénèrent le pain et ça, il a concédé, on appelle ça justement l'adoration eucharistique selon lui, son église. Et il a concédé que le pain, quand il avait la substance divine, le pain pouvait tomber. Lui, il est en train de dire que Allah, non, le mouvement ici, nous là-bas, subhanallah, ça, on ne le croit pas. Mais malgré ça, mon ami, il dit que lui, il croit que son Dieu, pleinement, il devient pain et il peut tomber sur la table. Wallahi, c'est grave. Quitte dans ça, mon ami, et je t'invite à le faire. Ce n'est pas par méchanceté que j'ai haussé la voix. Ce n'est pas par méchanceté que j'ai montré justement des exemples extrêmes. C'était plutôt pour réveiller justement ta fitra. Parce que voir justement ton créateur être mélangé à un cafard, et ça être admis par ton église, j'aimerais que ça réveille quelque chose en toi pour que tu comprennes que celui qui a créé la terre, laissé la terre et qui a ta subsistance ne peut pas être du pain, subhanallah. Merci Gojo, merci Youssef, merci pour ce très beau débat. N'hésitez pas à vous abonner au frérot Gojo et au frérot Youssef. Très très beau débat, merci pour votre respect. Des deux, que ce soit Youssef et Gojo. Youssef, n'hésite pas à dire à Andrew de venir monter chez moi pour débattre. Il est le bienvenu, je sais que tu le connais, donc n'hésite pas à lui faire parvenir ce message. Je voulais remercier encore une fois les débatteurs pour leur respect mutuel. Et je vous le répète encore une fois, Gojo, quand il a mis cette image-là, c'était pas pour insulter les chrétiens, c'était pour donner des sources et montrer que si le pain c'était Dieu, si un animal le mangeait, ce que peut être Dieu. Bien sûr, le cafard, peut-être c'était malvenu. Gojo s'est repris sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas but de blasphémer les chrétiens, c'est important. Et pareil pour Youssef, quand il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était bien sûr pas pour insulter les créateurs des musulmans. Donc, merci à vous, merci Gojo, merci Youssef. Et on va passer maintenant au sondage. Qui était le plus pertinent entre Youssef et Gojo? Merci Gojo, merci Youssef. Barakallah fik, salam alaikum. Baraka, merci Gojo. Merci Youssef. Tac. Maintenant, on va passer au fameux sondage. Restez les 600 personnes. Très, très gros sondage. Donc, je le répète encore une fois, qui pour vous a été le plus pertinent entre Gojo et Youssef? Let's go. On va mettre 5 minutes. C'est parti. On va faire deux sondages. Une durée en sondage normal. Et le deuxième, bien sûr, on fera 2 minutes. Ça, c'est votre sondage gratuit avec des cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Ça donne la force pour mon live. Merci l'équipe. On était plus de 700 ce soir. Magnifique. Je suis super content. C'était un très, très beau débat entre Gojo et Youssef. Donc, pour vous, qui était le plus pertinent entre Gojo et Youssef? Allez tous voter en haut à gauche, s'il vous plaît, l'équipe. Allez tous voter. Qui a été le plus pertinent en haut à gauche, carnet bleu et blanc? Qui pour vous a été le plus pertinent? On est déjà à 110 votes. Incroyable. S'il vous plaît, l'équipe, on vote. Qui pour vous a été le plus pertinent? Gojo ou Youssef? A, Gojo, B, Youssef. Petit carnet bleu et blanc. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le live. Et STV, c'était de la moquerie pure et simple, mais bon. Non. Franchement, 777, il voulait pas se moquer. Certes, il voulait juste peut-être le réveiller dans le sens où lui dire si Dieu sait pas, il l'a mangé. Vous avez vu, j'ai vu que certains ça pu heurter et je l'ai repris après en disant laisse tomber, mets pas l'image, retire l'image, ça peut être blessant.
Et je peux comprendre totalement 777 si ça a pu blesser, mais c'était pas le but de Gojo. Vraiment, c'était pour répondre aux sources. Si vous l'avez pris comme des respects, en tous les cas, ça a été repris et il a retiré l'image. Voilà. Au moins, peut-être que le cafard, c'est peut-être l'animal n'était pas adéquat. Ok, il n'y a pas de souci sur ça, je peux l'entendre, mais c'était pour répondre à une source et pas insulter les chrétiens. Riles, n'écoute pas, ils ont la haine. Il n'y a pas de souci, Ken, merci. Je le répète encore une fois, les blasphèmes ici ne sont pas acceptés et on est dans les débats. Donc ne soyez non plus, ça c'est important de le dire, quand on est dans un débat non plus, il ne faut pas être sensible. Hein. Par contre, il ne faut pas jouer sur l'émotion et je parle aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs. Quand on débat, on veut réfuter la croyance de l'autre. Bien sûr, on ne l'insulte pas. À aucun moment, Gojo a insulté sa croyance. Il a voulu réfuter sa croyance. Il a voulu imager quelque chose pour réfuter sa croyance. Ok? Mais à aucun moment, il a imagé Jésus. Hein. Il n'a pas imagé Jésus. Ne jouez pas à ça. Il n'a pas imagé Jésus comme on ne va pas imager Mohammed ni Aïssa salam. Il a voulu juste imager sa source. Tout simplement. Je le répète encore une fois, l'équipe. En haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter, s'il vous plaît. On y reste 2 minutes 39. On est à 234 votes, c'est incroyable. On est 560 personnes et il y a 234 votes, c'est magnifique. Il reste 2 minutes 30, s'il vous plaît. Qui pour vous a été le plus pertinent, Gojo ou Youssef? Qui a été le plus pertinent, s'il vous plaît, sur ce débat? Bien sûr, le débat, je vais le retransmettre sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Le lien est dans ma bio. Ok, le lien est dans ma bio TikTok. Allez tous vous abonner à mon compte TikTok Riles TV parce que demain, encore un très gros débat, 21h, heure française. 20h heure d'Afrique, donc 20h heure d'Afrique, 21h heure française, s'il vous plaît. Très très gros débat demain. Coliseum face à CR7, un musulman face à un chrétien, le sujet. Et Mohamed est-il annoncé dans la Bible? Très très gros débat. Préparez vos popcorn, vos boissons, parce que je vais enchaîner les débats. Je vais enchaîner des débats. Même la semaine prochaine, il y aura encore des débats, vous n'êtes pas prêts. Je vous mets que des pépites. Donc je le répète encore une fois, tous ceux qui veulent voir la rediff complète, ce soir je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles. 21h heure française, 20h heure d'Afrique. On est à 267 votes, l'équipe, s'il vous plaît, on continue à voter, s'il vous plaît. En haut à gauche, carnet bleu et blanc, il reste 1 minute 30. Qui pour vous a été le plus pertinent, Gojo ou Youssef? Votez, s'il vous plaît. Je crois qu'il voulait monter, Yasser, il voulait monter. Peut-être qu'il voulait monter sur quelque chose. Ouais, ça va, mon frère, ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, toi, frérot. Dis-moi. Déjà, premièrement, meilleur organisateur de débat, toujours. Merci, mon frère, barakallah. Et en fait, wallah, Gojo, frérot, il a allumé Youssef. Pour moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Mais Okay. Youssef. Bah, du coup, je vais faire monter le décret pour donner leur avis. Du coup, tout le monde va monter, j'ai pas de problème. Il s'est fait écraser. Et en fait, moi, je voulais juste organiser un débat avec Youssef. Là, je suis en train de m'entendre avec lui. Je sais pas s'il est encore sur le live et il peut faire sa demande et peut-être on organise un débat chez toi. Bah, ok, pas de souci. Je le prendrai en DM, au pire des cas. Et sur quel sujet tu voudrais débattre avec lui, CR7? Sur l'incarnation. Parce que là, ils ont plus discuté de la Trinité. Tu vois. Ça. Et, moi, je veux discuter de la Trinité, enfin, de l'incarnation. Et s'il fait un sujet équivalent, enfin, c'est juste un sujet transversal, il peut m'attaquer sur le tawhid et moi, je l'attaque sur l'incarnation. On peut faire ça. Oh, ça peut être intéressant. Ok, CR7. Vas-y, je te tiens au courant. Je vais envoyer un message à Youssef. Ah, bah, il est là, le frère Youssef. Ok, je crois qu'il est là. Attends, je vais le faire monter. L'équipe, vous continuez à voter, s'il vous plaît. Il reste 17 secondes. Vas-y, Youssef. Riles, j'aimerais, Lion d'Or, est-ce que tu m'entends? Ouais. Ouais, est-ce que tu es familier avec Islamic Dilemma? Je connais, c'est un argument nul, mais ça m'intéresse pas comme sujet, ça m'intéresse pas le textuel, ça m'intéresse pas. Moi, je fais de la métaphysique. Okay, je fais de la métaphysique et je vais débattre. En fait, si tu veux un sujet transversal, tu m'attaques sur le tawhid, je suis Ash'ari, si tu veux, je peux même te donner mes savants références. Je suis Ash'ari et en l'occurrence, tu pourras m'attaquer sur le tawhid et moi, je t'attaque sur la Trinité. Juste pour pas vous couper. Sur l'incarnation, plutôt, sur l'incarnation. Sur la théologie, Juste de mettre le vote, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, 293 votes. Merci, l'équipe. Vous avez bien voté. On est 500. Il y a 293 votes. Donc, 80,89% pour Gojo et 19,11% pour Youssef. Mais c'était un très beau débat. Et bien sûr, ça reste qu'un vote, un sondage, c'est pour avoir votre avis. On n'est pas là pour savoir qui a gagné, qui a perdu. On n'est pas dans un classico. Merci d'avoir voté, l'équipe. Vas-y, Youssef, tu peux. Ouais, j'aimerais avoir, ça ne me dérange pas de faire un client d'or, mais je savais parler, moi, de deuxième sujet. Que j'aimerais discuter, c'est les textuels du Coran, les chapitres. C'est l'Islamic Dilemma. Je pense que je te l'avais expliqué, c'est quoi en fait?
Ok. C'est que, je te le répéter, pour peut-être tu connais quelqu'un. Donc en fait, l'argument, c'est que le Coran est constitué de 114 chapitres et plus de 20 chapitres, ok, du Coran confirment le Injil et le Taurat, ok. Et en fait, il y a un chapitre qui dit qu'il faut juger par ce livre-là. Donc, si je juge par ce livre-là, Mohammed est un faux prophète. Donc ça, c'est si tu es capable de le faire, il laisse pour moi, ce serait très bien. Ok, mais du coup, t'acceptes ma demande de débat. On fait un débat transversal. Tu m'attaques sur le tawhid, je t'attaque sur la christologie. J'ai aucun problème. Puis Riles, merci beaucoup frérot pour. Merci Youssef, merci à toi, t'es bienvenu. Et n'hésite pas, je le répète, à dire à Andrew de venir débattre, ce serait intéressant qu'il vienne débattre. Mais écoute, je vais le voir bientôt, comme je t'ai dit, je lui parlais de ça. Je sais pas, parce que, écoute, Andrew, je sais pas s'il fait des débats formulaires, je sais pas si Parce que moi, je le vois sur TikTok, dis-lui, au pire des cas, dis-lui mon code TikTok et dis ou je sais pas, on se chope pour qu'on fasse un débat sérieux, sur Internet. Par exemple, face à Lonzer, moi, j'aimerais bien qu'il débatte face à Lonzer parce que ça s'est pas fait. Tu vois, ça s'est fait chez lui, mais le débat était pas neutre, tu vois. Ok, c'est bon, je vais lui en parler, frérot. J'ai aucun problème. Je pense pas qu'il y a des problèmes, c'est bon. Merci. Merci à toi. Il y a Baki. Attends. Ouais, on m'entend pas. Youssef, du coup, on fait quand le débat? On fait quand le débat? C'est le sujet, il est fixé. Il y a Riles comme modérateur, le meilleur modérateur. Donc, on fait quand le débat? Vas-y, Youssef. Quand tu veux, j'ai aucun problème. Tout dépend de l'horaire de Riles. Moi, j'aime mieux quand c'est les samedis. Samedi, t'es Ok, chaud. les samedis. Toi, tu fais pas des débats enfin, plutôt, vraiment tôt, Riles, hein? Tu fais que ça. Avec le travail, je peux pas. Malheureusement, avec le taf, je peux pas. Mais le soir, je te jure, c'est mieux pour moi. Honnêtement, le soir, ce serait nickel pour moi, vu que je sors du taf. Ok, bah on va s'entendre sur l'horaire. Et juste Youssef, petite exception au niveau de la modalité, tu vois, c'est notre débat, Youssef et moi. Je sais pas si Youssef t'accepterait de faire, sans temps de parole, juste un échange libre. Ouais, mais c'est ça que je veux. Moi, j'aime mieux quand c'est des échanges libres. Parfait, juste notre débat, lui et moi, Youssef, sur ce sujet, spécifiquement, est-ce qu'on pourrait faire un échange libre? Vas-y, je vais y réfléchir. Mais il faut que ça soit, je vais cadrer. Échange libre d'1 heure, vous voulez faire? Ouais, d'une heure, c'est. Je vais y réfléchir. Je vais pas dire oui ou non parce que comme ça, genre, je vais y réfléchir. Si c'est intéressant, je vais le faire. Pas de problème. C'est que moi et lui, dans le fond. T'as des modalités pour le truc. Tout dépend de toi, Rilas. Moi, j'ai aucun problème. Tout dépend de toi. Vas-y, je vais y réfléchir. Je vous donnerai ma réponse là, demain ou après-demain. Y a pas de souci. Ça marche. Juste dernier petit truc. Kai, dans les commentaires, arrête de mentir. Et Youssef, t'as gagné les jeux quitte l'islam païenne. Je vais me convertir tout à l'heure. Au début du live, il mettait Jésus et Dieu. Pourquoi il ment, Sylvain? Oh là là. Ouais, mais Rilas, s'il te plaît, est-ce que tu penses que tu peux me trouver quelqu'un pour moi, pour mon argument? Ouais, t'inquiète pas, je regarderai. J'ai beaucoup de débats, mais je regarderai. T'inquiète pas, Youssef. T'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup, Rilas. Merci, CR7. Merci, Youssef. À demain. N'hésitez pas, demain, CR7 Lion d'Or, qui sera là pour débattre demain à 21h. Je le répète, 21h, heure française. Demain, donc dimanche, 8 mars, 21h, heure française, très gros débat. Donc, Lion d'Or, donc CR7, face à Coliseum. Le sujet sera qui est l'annonciateur? Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il l'annonciateur dans la Bible? Donc ça va être un très très gros débat. Suivez tous, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok Riles TV pour rien rater des live débats. Bientôt, Ismaël Akos, il va débattre chez moi. Soyez à l'affût. Il y a aussi un gros débat, mais je suis pas encore. C'est presque. En tout cas, espérons que ça va se ficeler. J'ai pas encore de réponse, mais vous allez voir, s'il y a aussi un autre débat, un très gros débat qui pourrait se faire. Je suis en train de voir en privé. Vous inquiétez pas, je vous prépare que des pépites. Donc, je le répète encore une fois. Abonnez-vous tous à mon compte Riles TV, mon compte TikTok. Abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube Les Débats de Riles. Je mettrai la rediff du coup de ce débat entre Youssef et Gojo. Très gros débat. Je vous remercie tous. Passez une agréable soirée. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège. Et pour les non-croyants, passez une agréable soirée. Merci à vous l'équipe.